Et bonsoir, j'espère que tout le monde nous entend déjà parce que c'est la première chose à faire maintenant. Salut. Parce qu'à chaque fois les gens ne nous entendent pas et on s'entend hyper fort. Oh non. Qu'est-ce qui se passe là-bas là? Ah non, c'est Lucas qui a dû sortir du truc. Bah non, pas du tout. Il peut pas. Ah, comment ça se fait? Voilà. Ah non, mais ça c'est chiant ça. Faut que tu y retournes. Ah ouais. Et bah c'est parti. Voilà, donc nouveauté. Voilà, maintenant on a les horaires Oh des matchs. là là, mais Qu'est-ce que c'est beau. Ça c'est professionnel. Qu'est-ce que c'est ça. beau. Ça, Et du coup, premier match à professionnel. 19h40 entre NC2A et Atra, le classico, suivi de E-Wave, Chief, Atra jouera contre Chief. Ensuite, on aura NC2A, E-Wave, Atra, E-Wave. Et pour terminer cette soirée, NC2A, Chief vers 22h10. Donc voilà, vous avez les horaires des matchs. Attention, ce sont les horaires approximatifs. Et on remercie Nicolas qui lâche son prime aussi. Oui, dans le Nico, chocolat. merci Nico. Il est dans la J'ai salle. toujours pas les notifs. Ouais, ça va falloir qu'on les mette aussi. On est parti. Et on va vous présenter la première équipe qui a fait 4 fois top 1 lors de ce premier split. Donc elle est composée de Enilmax, Polska, Yoshad et Maxu. Et de Nuance, leur nouveau joueur, le 5e joueur de cette équipe. Donc que dire de cette équipe, des monstres. Ouais, bah oui, on les présente plus forcément, même s'il va falloir les présenter parce qu'on arrive quand même sur ce deuxième split et tout est remis en C'est jeu ça, en tout fait. est remis à zéro. Les points sont remis à zéro, donc là tout le monde repart à zéro et on n'est pas au même niveau que la première journée de split 1. Hein. Exactement, Attention, on quand n'est même, pas hein. à la même, on n'est pas du tout à la même journée comme tu disais, parce que les prochains joueurs qu'on peut passer même, je pense, ce sont les Atra qui ont pas mal évolué et fait un recrutement digne du Real Madrid-Barça. Ouais, effectivement, là digne ils du Real Madrid-Barça, comme vous pouvez voir avec notamment Toxi qui a rejoint cette équipe d'Atra. Ça c'est gros transfert. Hein, gros transfert, le plus gros transfert je pense de ce mercato. Ouais, clairement. Donc il rejoint la Plastic, Freaky, Matrox, Chip et Vitac, ce qui est un énorme coup pour Atra. Et pour donc Atra, ouais, là, ça pourra jouer dès le premier match. Ça va être une vraie équipe. Qui est à la fin, deuxième du split. Pas mal. Attention à ce split là, ils visent un top 1. Mais ils vont aussi être challengés, et je pense un très gros challenge contre l'équipe de juste après, qui sont les E-Wave. Les E-Wave, on est parti pour les présenter tout de suite, effectivement. E-Wave qui a donc changé de nom, parce que pour ceux qui ont suivi le premier split, vous les reconnaîtrez, c'est Ashen One. C'est ça, voilà. Exactement. Ils ont gardé LP2, Yetpa et Junkyo. Ils ont été chercher Valouz et Kratos des Chiffres, justement pour compléter ce roster. Et mon dieu, qu'est-ce que ce roster va faire mal, hein. Je pense que ça va être très fort, à voir ce qu'ils vont proposer. Pour le coup, ils se sont très bien entraînés, et puis très souvent, oui, que ce soit au Havre, que ce soit dans d'autres salles, effectivement, contre d'autres équipes, etc. Et point non négligeable, ils sont coachs par Ebi. Ouais, effectivement. Et Madou, Ebi qui est le coach de l'équipe championne de France, ce Deva, et Madou qui, je crois, les suit de très près aussi dans cette équipe. Donc ça peut être un vrai plus, notamment à LP2 si on le cadre bien, on l'encadre bien, je pense que ça peut être une vraie machine pour le coup. Ça peut l'être et je pense que ça va l'être effectivement, et on va passer sur cette dernière équipe qui malheureusement a perdu des joueurs en cours de route, mais ce sont les chiffres, donc vous les connaissez, il reste Sangrid, Lunagat et Bourdon. Tu vois ici on a l'alerte. Alors qu'on a Leval 19 qui nous a suivi avec son prime. Merci pour le prime, effectivement. Faut juste que l'alerte je la mette partout. Ouais. Je l'ai mise juste sur cette scène. Ouais, faut que tu la mettes partout. C'est my bad. Et du coup, pour les petits nouveaux, on a Nawak, Monks et Sebobi, 3 jeunes joueurs qui ont du potentiel, un bon potentiel. Et bon, on sait que je pense que ce soir ça va être compliqué pour eux. Ils rentrent pas de la meilleure des manières en divin, on va dire, contre des monstres tout simplement. Des monstres, de cette division 1, pardon, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour eux, peut-être aller chercher une map, ou voir peut-être une victoire, possible victoire. Vous avez à gauche donc le prono de moi-même, Mano, et vous avez à droite le prono de Valentin. Donc voilà, on a les mêmes équipes, donc la logique respectée, entre guillemets, de ce précédent split, même si j'avoue, je le dis, entre NC2A, entre Atra et E-Wave, ça peut jouer. Ça peut jouer pour moi entre la deuxième et moi aussi. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça va en BO3. Mais on a mis ces pronos là, donc on les respecte. On les respecte. Mais par contre, au côté des MVP, ça change de notre côté. Alors qu'on se fait engueuler par un membre de l'équipe de Chief juste à côté. Quoi? Oui, la corruption, 50 balles. Allez, des bonbons, ça ne suffira pas. Tu sais quoi, je le mets MVP. Allez, voilà, Bourdon MVP. Ah non, ça ne suffit pas. Merci pour le bon. Bon, leur logo est pas mis à jour aussi, mais ça c'est... C'est un autre détail. Alors qu'on nous dit bonjour de Caen. Et bah bisous à toi, Adric, qu'on a déjà rencontré. Normalement. Oui, très gentil. Adri, oui, effectivement. Très gentil. Et merci à vous de passer. En plus, notre ligue va se développer, donc ça c'est bien, on va pouvoir aussi suivre ça.
Ouais, ça c'est cool. Franchement, c'est trop bien. Pourquoi il nous dit allô lui? On t'a remercié Archeos. Merci Archeos. Merci Archeos. Punaise. Alors attends, je vais juste faire un truc. Ouais. Alors qu'on va, je vais continuer juste sur les MVP. Du coup, Mano voit Maxou MVP général et MVP Kada. Si on va juste pouvoir couper le son aussi des casques là, parce que ça va être insupportable. Effectivement. Ah, t'avais une paire de co. Ok, bah en même temps, Habitat la campagne, ça n'aide pas. Et pour moi, de mon côté, je mets Polska MVP et en MVP KDA, je mets LP2. Parce que je pense que coacher par Ibi pendant 2-3 mois, je pense que ça va être un monstre. Je le pense. Et ça va être un monstre. Ça va être un monstre. J'en doute pas, mais ce soir. Ah, moi, je pense que. Moi, je t'explique comment je le vois. Je pense que ce soir, il n'arrive pas à battre Atra, ni NC2A. Mais par contre, au speed, à la deuxième journée, je pense qu'ils peuvent terminer premier. Ouais. Voilà. Ouais, complètement. Je le dis haut et fort. Voilà. Et on va peut-être repasser au cast. Ouais, on peut repasser sur nos têtes. Voilà, juste pour vous présenter effectivement nos MVP. Alors nous, on a choisi ça comme ça. Voilà. Et, bah, pour le coup, on a les mêmes pronos en termes d'équipe. C'est vrai que c'était les plus évidents, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà. Après, c'est pour ça que c'est une reprise de split. C'est là aussi qu'on va voir. Hello les copains et bon live. Merci à Evacan. Merci à Evacan, merci à vous d'être présent. Okay. Ouais, j'arrive. Bon, il revient en attendant. Je te mets le pick and ban si tu veux. Vas-y, en attendant, on va vous mettre le pick and ban. Réinvitez tous vos amis. Parce que le live, du coup, on était à 75, on est redevenu à 15. C'est génial. Alors que Atra ban Helios Station. Logique, je trouve. Logique. Renvoyez le lien à vos amis. Artefact est ban pour NC2A. Le choix logique aussi. Atra est très bon dessus. Alors que la première map, qu'est-ce que ça va être? Alors qu'on a une pub sur le Twitch, génial. Enfin une pub sur notre télé, pardon. Et c'est Silva qui est pique par Atra. Oh, la grosse map bagarre. Oh, par contre ça va être intéressant. Oh, intéressant. Je me demande ce que NC2A va pique, pardon. J'ai peut-être une idée, mais... The Cliff, ok, choix logique, c'était à peu près ça que je pensais. Donc là on va repartir sur une série de bans. Non, l'a prédit, c'est ce qu'on. En gros, c'est à la fin du match, en gros, pour si tu veux. Donc, savoir qu'il a gagné Engine qui est ban par Atra, choix logique. Choix très logique, parce que je pense qu'ils ne se sont pas entraînés dessus. Lunar qui est ban par NC2A, choix logique aussi. Et si on va en BO3, pardon, ça se réglera sur Atlantis. Et c'est parti pour NC2A Atra dans 3, 2, et ben c'est parti. Et effectivement, on est parti déjà sur la cam de Vitac et on a déjà 2 joueurs de NC2A qui sont en train de cap le point A. C'est Maxou et c'est Enigmax qui sont sur le point, on va avoir un premier duel. Matrox qui tue Enigmax. Boule plastique qui a tué Maxou, la moins 3. La moins 3 qui est tombée. Et Clean Admin Matrox, ok, bien joué. Ok, ouais, j'ai. Et alors Polska qui va dans le dos de Vitac, il l'a pas. Mais la grenade qui va sûrement le tuer, non, il a pas pris de dégâts. Et effectivement, le point qui est sécure par l'équipe d'NC2A. Quoi? Oui, bah oui, on peut pas. Oui, bah vu que c'est sur le stream, c'est pour ça, ouais. Ouais, on peut pas le mettre à. En fait, en bas, c'est surtout pour entendre nos voix. Voilà. Pour entendre les commentaires sur certaines actions. Commentaires. Alors que NC2A a récupéré le point en attendant pendant qu'on nous parlait, donc 16%. Ouais, c'est ça, ils ont réussi à le maintenir. En fait, ils ont fait. C'est Polska qui est arrivé sur ce point. Matrox doublé alors qu'il est malade, ça c'est fort. Matrox meilleur quand il est malade. C'est Vita qui va arriver sur ce point. Ça y est, il est en train de cap le point. Polska, on va voir ce qu'il va faire. C'est sûrement c'est Yoshat qui va arriver, compagnie de Polska. Effectivement, le kill qui a été pris sur Vitac et l'équipe d'Atra qui n'arrive toujours pas à cap. On a juste Matrox en vie. On a eu une moins 3 du côté de Atra et la balle de snipe de Polska. Le MVP qui rentre parfaitement, vraiment dans la partie. Ouais. Et là, ce qui va être compliqué pour l'équipe d'Atra, c'est que l'équipe d'NC2A est maintenant en place sur cette map. Et on sait que sur Silva, une fois que tu es en place, c'est très compliqué de déloger. Ouais. Exactement. Alors qu'on nous demande dans le chat s'il n'y a pas une pop de la salle avec une vue globale de la salle. Oui, on pourrait, mais. Ouais, on pourra la mettre tout à l'heure. Alors qu'on nous dit bonsoir aussi dans le chat. De la part de Papy. Non, Pani, pardon. Yes. Bonsoir à toi. C'est une connaissance à toi? Non, en tout cas, je ne sais pas. Matrox qui est mort par le mur. Et effectivement, là, c'est un peu dur de la part de l'équipe d'Atra parce que NC2A, ils vont maintenant être à 50%. Alors qu'on a une première pause technique. On va pouvoir remettre la cam pour vous montrer la strat des Atra. Je sais pas si on voit bien le tableau là. On voit pas trop. Monte un peu. Hop, voilà la strat des Atra. Mais du coup, elle est à l'envers. Ouais, merde. Alors.
Faut savoir qu'en gros, bah, si vous voulez, le but... Décris-la. En fait, si vous voulez, il y a tous les Atra qui foncent sur Sam. Voilà. Face au chiffre, voilà. Ça, c'est la stratégie si jamais. Ça y est, cette carte Silva qui va pouvoir reprendre. On est maintenant à 50% du côté d'NC2A, enfin 46 pour être exact. Et c'est Vitak qui vient subir ce premier kill face à Polska qui l'avait pas du tout vu. Donc là, ça va être compliqué parce qu'il faut déloger le mec qui est au top. Je vais me mettre d'ailleurs sur Vitak lever la main, mais non, c'est juste la tête. Sur sa vision. C'est Yoshad. Oh, putain, et c'est de nouveau une pause technique. Toujours sur l'arme de plastique. Toujours sur l'arme de plastique. On va peut-être lui changer d'arme ou de casque, je ne sais pas. De Atra, on sait que cette position-là, au niveau de ce top, elle est compliquée à déloger. Alors que Yoshad est mort par l'admin. Et Yoshad est mort par l'admin. Je pense qu'il est mort au niveau du TP parce qu'à mon avis, il essayait de rentrer dans le TP juste avant de la pause technique. Et ça y est, c'est Atra qui va pouvoir lancer une offensive. Du coup, ils ont réussi à récupérer ce top. C'est Matrox qui est au niveau de ce top. Attention, Maxou qui est en train de le focus un petit peu. Va falloir faire quelque chose du côté d'Atra pour aider Matrox. C'est sûrement ce qui va être fait. Mais ouais, non, c'est Matrox qui va réussir à. Ils se sont trade un petit peu. Ils se sont entretués tous les deux. Et effectivement, on a une -3 du côté de NC2A. Et c'est le point qui va être récupéré de la part de l'équipe d'Atra. Et Atra va pouvoir commencer à gagner ses premiers pourcentages de la soirée. Voilà, exactement. Et c'est Plastic qui s'est positionné au niveau de ce top. C'est le même top qu'à l'opposé où était Yoshad il n'y a pas très longtemps. Alors qu'on a vu une petite balle de snipe de la part d'Enigmax sur Vitak. Je pense qu'elle était bien. On va avoir un duel très important peut-être entre Matrox et Yoshad. Je ne sais pas. C'est Yoshad qui va mourir. Attention au top. Je vais mettre sur la vue vide de Plastic. Il va mourir sur les balles d'Enigmax. On va arriver sur ce point avec Polska, il a l'info sur Matrox, et Matrox il va mourir sous les balles d'Enigmax. Et ce point qui va être cap de la part de l'équipe d'NC2A, et c'est une -4 qui est tombée. Ils vont pouvoir se remettre en place gentiment. Et c'est bien joué de leur part. Alors à savoir que NC2A a aussi joué ses matchs de Coupe de France face à Avalanche qu'on avait casté, où ça s'était fini sur un 3-2. Et le match face à Timechun de Tours où il y avait eu malheureusement 3-0 pour Tours, mais ils se sont tellement bien débrouillés. Dis-toi qu'ils ont réussi à tenir. Je sais pas si tu avais eu le temps de voir le match vu que tu étais en vacances. Ils ont réussi à tenir les games. Les 2 games sur 3 contre les mecs qui jouent souvent en intersalle et qui ont un bon niveau. Ouais, qui ont un très bon niveau, qui ont limite le niveau de qui tabassent des Ligue 2. Hein, Ligue 2 hein, ils ont mis 8 ans. C'est pas mal et c'est Yoshad qui fait beaucoup de dégâts au niveau de ce top. Alors que Chip est en train de recapturer le point, mais il va avoir un duel à jouer face à Maxou. C'est Maxou qui va le remporter, mais qui va mourir sous les balles de Matrox, Yoshad et Max Ross. Ce duel et c'est terminé. Enfin pour Matrox pour le coup parce que Atra avait réussi à recap mais ça y est le -3 qui est tombé donc c'est déjà qu'ils sont en train de recap ce point, ils sont 2 sur le point, ça y est c'est Cap, c'est Plastic qui va faire ce kill face à Yoshad. Alors qu'on va se diriger, il va rester que 20% pour les Atra pour se réveiller. Ouais, effectivement il va falloir aller vite, on va voir comment Vitak se positionne, ils sont 2 au niveau il était perdu un peu Vitak. C'était compliqué, il savait pas d'où ça venait, il savait pas où regarder. Et attention parce que là ça va être compliqué, ouais Maxou qui subit pas mal de dégâts, les grenades notamment, c'est Matrox qui vient tuer Maxou mais il est également mort au niveau de son top par le sniper de Polska. Pour plus que 5% et Chip est le seul à rester en vie pour son équipe, il va falloir y aller s'il veut. Il va monter au niveau de ce top, il va essayer de prendre l'info. Attention parce que Polska il va sûrement lui mettre la tête, il a loupé la tête, c'est Chip qui va remporter ce duel mais on est à 97% et on a Vita qui est maintenant sur ce point. Et on va voir comment ça se passe, je vais me mettre sur sa vue, il va prendre un premier kill face à Enigmax mais il est mort. Ils ont capturé le point, ils ont réussi à cap effectivement mais ça va être cap instantanément et on va voir un duel important. Boule Plastique qui vient faire un duel et c'est une -4 qui est tombée sur NC2A et Atra qui ont réussi à recap effectivement et qui essayent de grappiller quelques petits pourcentages là sur cette Silva. Ouais, là va falloir bien tenir hein, parce que là faut pas se faire reprendre le point sinon c'est terminé pour Atra. Donc va falloir se positionner assez stratégiquement, essayer de pas prendre trop de dégâts parce qu'on sait sur cette map dans son spawn on peut faire quand même pas mal de dégâts. Ouais c'est exactement ce qui a été fait, la grenade de Yoshad qui a tué Vitak. Il est maintenant parti sur ce point, Enigmax, et c'est une -2 qui est tombée sur NC2A. Et le point qui est toujours pour l'équipe d'Atra, mais attention, c'est Yoshad maintenant qui se positionne sur ce point. Et là on n'a pas forcément l'info, on sait pas trop comment jouer son duel de la part de Plastic, il va falloir y aller parce que c'est bien joué de la part de Chip, la balle de snap qui lui a mis. En fait c'est cool le fait qu'il y ait un délai, ça donne des ralentis sur l'action d'un côté. Ouais c'est vrai, ça peut mal. C'est vrai que tu peux regarder ce qui s'est passé un petit peu, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait si vous voulez on a 3 télés et en fait il y a 2 télés qui diffusent le live, enfin le jeu en direct et la télé du centre qui diffuse le stream, donc il y a un peu de délai, ce qui est normal. Et du coup ça permet de faire des beaux replays en fait, c'est pas trop mal l'idée. Alors et la grenade d'Enigmax qui a tué Vita qui était positionné au niveau de ce top. Mais c'est Plastic qui vient venger un peu tout le monde. Il a fait ce premier kill sur Enigmax. Attention, on a Polska qui est au niveau de ce point avec son shield. Et c'est Plastic qui vient le tuer. Mais attention, enfin Yoshad qui va arriver dans le dos. Il est tout seul. Et pour le coup, il est tout seul. Donc c'est plutôt à l'avantage des Atra parce que. Yoshad qui est au niveau de ce top, il va prendre des dégâts de la grenade, mais Enigmax qui va courir sur ce point. Attention, va falloir y aller du côté de
de Atra parce que là ils vont être 2 à cap et ça va être compliqué. On va avoir un premier duel. Ouais, c'est Yoshan qui vient tuer Matrox. Attention au contact pour le coup, c'était prêt. Et c'est la moins 4 qui est tombée et c'est terminé sur cette Sylva. Bien joué de la part de Atra qui aura très bien remonté, hein, franchement. Et avec Yoshan qui finit MVP de cette game. Alors oui, my bad. Okay. Bon, je le change. Pardon, c'est juste que ça m'a surpris du coup. Okay. Oui, c'est ma faute. C'est ma faute. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez nous donner votre prime si jamais vous souhaitez nous le donner. On vous en remercie. Enigmax qui commence très fort avec Maxou, -2 pour NC2A, -3 et -4. Il reste juste Vitak en vie, il a 1 HP pour le coup, il est au niveau de ce bunker, il va peut-être attendre, ils sont 2 à cap du côté d'NC2A et ça y est le point qui est cap. Attention à Vitak, s'il pique, il va sans doute prendre une balle de snipe, c'est loupé de la part de Polska, mais Vitak qui n'arrive pas à mettre de dégâts sur Polska, il est au snipe aussi. Et Maxou qui a tué Plastique en même temps. Effectivement, on a un duel un petit peu long range entre Vitak et Polska. La grenade de Vitak qui n'a pas mis de dégâts à Polska pour le coup, il s'est un petit peu rapproché. Attention, Vitak qui essaye de prendre l'info. Et c'est la balle de Polska qui va finir par tuer Vitak. Le duel qui était un petit peu interminable. Ils n'arrivaient pas à mettre leur balle. Ouais. Attention, là ça va être Chip face à Polska. La grenade de Chip qui va faire. Okay. Qui va faire aucun dégât sur Polska. Chip qui va arriver au niveau de ce petit coin. Il va avoir un duel, c'est Polska qui va le remporter et bien aidé avec Enigmax, je crois. Ou c'était Maxu, je sais pas vraiment qui l'a aidé, mais en tout cas c'est bien joué de leur part. On est maintenant à 30% du côté d'NC2A. Je vais me mettre sur la vue d'un joueur de Atra pour voir comment ils vont sortir de ce point, essayer de leur spawn et essayer d'aller cap ce point. Plastique débranche ton cerveau, a dit Appetizer tout à l'heure. Et attention, c'est Yosha qui va rush Vitak dans le labo. Ouais, effectivement, il avait eu l'info. Il va s'approcher des 50% déjà. Ouais, ça va très vite. Hein. Je vais mettre sur la vue de Matrox. Il essaye de poser son shield, il essaye de prendre l'info au niveau du point pour voir qui c'est qu'il y a. Il va sans doute faire un kill. Oh, c'est Plastique qui l'a tué. Tout le monde s'est un peu entretué là. C'était un peu un dommage collatéral, j'ai envie de dire, de la part de Plastique. C'était pas voulu forcément, mais ils se sont un peu retrouvés bloqués au niveau de ce point. Ils savaient pas trop comment avancer l'équipe d'Atra et on est maintenant à 55% du côté d'NC2A. NC2A, c'est un peu leur map phare, je trouve, The Cliff. C'est, je pense, leur map même favorite. Avec Ceres, je pense, une des deux, ouais. En tout cas, ils se débrouillent très bien dessus et qu'on passe les 60%. C'est le genre de map que quand t'es en place, Maxou qui va faire un premier kill. Tu les démontres. Ça me rappelle un peu Ember One qui est très fort aussi dessus. Ouais. Il essaye de pré-shot parce qu'il attend de voir si Maxou va pique parce que Maxou qui avait mis pas mal de dégâts à Plastique. Il sait qu'il est là, en tout cas ils ont l'info, il va y avoir un duel à jouer entre Plastique et Maxou, c'est Plastique qui va le remporter mais il a un HP, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas il est sur le point et ça va arriver au niveau de ce short, c'est Enigmax, la grenade qui vient mettre pas mal de dégâts et la double grenade, ouais effectivement, et c'est Enigmax qui a fait un doublé avec sa grenade sur Vitak et sur Plastique. Et là c'est compliqué de la part des joueurs d'Atra parce que là on a subi une -2, on est 4 en face. Une -3, une -4, on est à 75% et là pour le coup compliqué. Ouais, compliqué. Je pense que il y avait match, mais là, pas mal. Là c'est plus compliqué. Effectivement, une map mieux maîtrisée de la part de NC2A, comme tu dis, c'était leur pick. Donc ils ont utilisé en Coupe de France aussi. Hein. C'était plus ou moins prévisible. Ouais, non, ils sont très forts dessus. Après, je sais pas si c'est une map qu'ils apprécient ou pas, je sais pas trop. Je sais pas vraiment, mais on va voir comment la sortie va se faire. C'est Matrox qui va subir le premier kill face à Enigmax. C'est compliqué. C'est la -4 qui est de nouveau tombée. Et Enigmax qui nous fait une game de fou furieux. On n'avait pas misé sur lui MVP KDA, mais. Ouais, j'avoue. Enigmax, c'est un genre de joueur qui ne fait que évoluer, je trouve. Qui a fini quand même MVP divin dernier split, enfin dernière journée. Ouais, dernière journée, ouais, effectivement. Et alors que ça va se terminer là-dessus. Ça va se terminer. 100-0. Comme tu dis, 100-0 pour l'équipe d'NC2A. Et ce premier match qui se termine avec un 2-0. Et pour ceux qui avaient mis Atra malheureusement, vous avez en pari. Et comment tant pis pour vous. Il travaille là-bas, donc il ne peut pas gagner logiquement. Par contre, si tu participes pour le Urban Jump, tu pourras gagner avec grand plaisir, mon cher. En plus, si t'es encore là, j'ai un cadeau pour toi s'il faut. Ah là 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 là. Bon. Le live va pas crash? Non, c'est bon. Non, c'est pas. Petite blague. Ah lol. T'as mis la rediff? Ma notif. Ah, on va avoir 2 rediffs du coup. Oui, bah comme à chaque fois. Ma notif saoule. Ah ouais, elle rend ouf. Allez, Chief. Non mais je rigole. C'est juste le son du follow et du sub. Vraiment, j'ai laissé le truc de base. Et il est horrible, hein. Ouais, il est horrible. Qu'on se le dise. T'as mis le son de base, mais c'est pas grave. Non, en vrai, ça va, il est pas chiant. C'est juste qu'en fait, j'ai mis le même pour les follow et pour les subs. Donc, c'est pas très malin.
Bon, on va faire une petite chanson pour un tu sub au pire. Tu fais une chanson, on va enregistrer. Ah, je vais chanter. Ouais, on va chanter. Ah, alors qu'on a. On a l'escroc à côté. E-Wave, je les sens bien. Ouais, nous aussi, on les sent très très bien. Pour moi, 2-0 E-Wave, je le dis. 2-0. Et alors que Outlaw est ban par les chiffres. Ouais. Choix logique. Alors, on a Dr Snow, le boss des abonnements qui est là. Le numéro 1. Fais gaffe, tu te fais rattraper, hein. Faut que t'en remettes. Hein. T'es le mec qui a foutu la merde. Ouais, on en a filé. Et Polaris qui est ban pour E-Wave. Ouais, on en a pas mal. Choix logique, hein. Choix logique, c'est la map, une map forte des chiffres. C'est une map forte de chiffres. Effectivement, ils ont bien un S à chiffre. Ouais, ça peut écrire leur pseudo d'équipe. Ah, ouais. Alors que c'est The Cliff qui est pique par. Oula, ça j'avoue. Alors c'était pas dans mon bingo. Bon, écoute, moi ça me surprend pas tant que ça, je t'avoue. Parce que je sais que dernièrement, il commence un petit peu à aimer. Ok. Et je pense que c'est aussi pour créer la surprise un petit peu. Ok. Et voilà. La Et base. CRS qui est pique par E-Wave, effectivement, une map où on se prend pas la tête. Pour l'instant, Yoshad a montré de belles performances. Ouais, exactement, je trouve aussi. Après, Yoshad a toujours été bon, moi je le dis. Hein. Je le lis. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est des. Quoi? on va faire un abonnement de niveau 1. Inès! Oh là là, mais merci Inès! Oh, Inès, c'est régal. Bah oui, régale. Oh, à Link! Artefact. À Link qui était. T'es sûr que c'est lui? Bah oui. Ah, peut-être c'est lui, Qui j'avoue. s'écrit comme ça. Alors que Shift, par contre, a ban Artefact, mais merci, Merci Inès. mais merci, mais tu vois, c'est la Inès- scène des lives. Elle est Inès, contente. c'est régal. Hein. C'est un Inès, kiff tu sub. régales. Arrête de. Merci à toi, Inès. Non, mais pour le coup, moi je reviens juste sur un truc. Et Heliostation se terminera si jamais ça va jusqu'en BO3. Et Engine qui a été ban pardon, pour E-Wave. Mais je le dis, Yoshad est un super bon joueur. Il est juste sous-estimé de ouf. C'est le mec qui fait toutes les strats. C'est le mec qui colle tout. C'est juste pas un mec qui termine, c'est tout. Bon, on voudra pas qu'il y ait une Et je vais mettre une caméra un peu spéciale la première fois Ah que oui. je la mets. On va rester là-dessus, s'il vous plaît. Voilà. Et on va voir un petit peu comment ça va se déplacer sur cette map. C'est parti. Et c'est parti sur cette The Cliff. On va avoir un Yetpa qui va aller Alors, directement Nawak sur ce est point. Il mort. va balancer une première grenade. Et on va peut-être tempo un petit peu du côté de Bourdon. C'est Kratos et le Peto qui sont au niveau de ce bunker. Monks qui est au niveau de ce short. Et c'est pas mal cette vue-là. Monks qui, C'est attention, pas qui mal, va sans cette doute vue, prendre j'aime la bien. grenade. Alors que Si on va avoir un Bourdon, duel Bourdon face à Kratos, ça me fait trop rire la 2D comme ça. Ouais, C'est Sangrid hyper qui va drôle, tuer on va avoir Kratos, elle tue son ancien capitaine, Yetpa qui va faire un duel face à Monks, et qui va être gagné par. remporter, attention. Oh, bien joué la grenade de Nawak. Nawak qui va faire fuir un petit peu Mais Yetpa. le point a quand même été C'est capturé. ouais, c'est Et Petou Petou tue qui, Bourdon. ouais. Oh, Attention, dommage, et Nawak qui est mort par va avoir Yetpa, un duel bien à joué, jouer, mais c'est j'attendais dommage, pas. c'est bien joué de la part de E-Wave. Je vais Bien joué, maintenant sur la vue de Sangrid un petit peu pour voir comment elle va se positionner. Elle va peut-être attendre tout le monde parce que c'était un peu la seule envie. On va voir comment ça va se passer pour l'équipe de Chief. En tout cas, Yetpa, par contre, je le dis au effort, Yetpa, ça va devenir un monstre. Je le dis au effort, je pense que ce mec va être un monstre, voilà. Ah, Un des joueurs à surveiller, je le dis au effort. il a déjà vachement Il a step progressé up. de ouf. Hein. On a vu la position de LP2 dans ce bunker très agressive. Je vais mettre plus sur la vue de quelqu'un qui est au niveau de ce short. Attention à Yetpa qui essaye de un petit peu scope tout le monde. Attention à Monks et Nawak à pas se rentrer dedans parce que là ça peut coûter un kill admin. Faites attention à vous les gars. Et effectivement le Monks loot et Nawak il va qui faire est un mort. doublé. Ils sont morts tous les deux. Ouais. Et c'est Sangrid qui est de nouveau en vie toute seule un petit peu. LP2 qui va tuer Sangrid. Sangrid, oui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une fille pour le coup. C'est ça. On Qui en joue a depuis le quelques-unes début, et elle est là depuis Ouais. le début, ouais, carrément. Elle est là depuis le début, je pense, depuis l'ouverture de la salle. Ouais. De base, j'ai des petites infos. De ce que j'ai compris, de base, elle devait peut-être même être avec Atra. Je crois. Sur les de base, sur les papiers, je crois, elle avait fait des tests. Ah ouais, chez c'était Atra. des... Je crois, je lis peut-être, je dis peut-être n'importe quoi, mais c'est ce que j'avais cru comprendre. Ou alors on s'était foutu de ma gueule, mais c'est aussi une option que je n'exclus pas. Peut-être qu'on s'est foutu de toi. Je vais Alors voir, que E-Wave dépasse les 50%, va dépasser les 50% dans quelques instants au niveau attention, de c'est pareil, c'est pourcentage. toujours Nawak et Monks qui sont au niveau de ce short. Attention, on va avoir LP2 qui Nawak, va mourir sur les balles de Nawak. Attention, on va avoir un duel entre moins un Yetpa pour et Yetpa. Nawak, Oh non. mais c'est Kratos Oh le qui vient caisse de tuer. Kratos. Ouais, Oh le caisse. Oh Kratos c'est méchant. C'était double Yetpa. c'est la double effectivement de Yetpa et c'est de nouveau Sangrid qui est morte qu'une fois qui maintient son Il veut pas qu'il Yetpa soit MVP. C'est maintient terrifiant. son KD, mais là compliqué. Compliqué pour Chief qui ne Moi, trouve je suis pas pour- vraiment moi, la j'espère- solution. Moi j'espère que Yetpa va finir MVP. Il mériterait.
Il mériterait. Yetpa au All-Star. Moi je veux voir Yetpa au All-Star. Yetpa au All-Star. Yetpa au All-Star, Et vraiment attention, c'est on va ta de nouveau avoir des 71%, ouais, 72. ouais, c'est la grenade de Nawak qui a tué Monk, c'est ça. Donc, alors que Kratos va les compliqué, contourner il haut, l'a le Kratos. loupé. Attention, on va avoir un duel avec Kratos face à ouais, Bon, Sangrid, Kratos qui va il faire a pas eu la l'info. main, on va voir Oh, bien Sangrid joué, derrière, Sangrid. il a arrêté de scope, c'est LP2 qui vient tuer Sangrid juste derrière. Et là, on est à 80% maintenant du côté de E-Wave, on va voir comment ça va se passer pour l'équipe de Chief, mais là, il va falloir tenter un dernier assaut. C'est compliqué hein, pour Chief, mais il y a un problème, enfin il y a du manque de coordination entre eux. Après c'est normal aussi, ils débutent ensemble. Il y a Bourdon qui est vice-capitaine. Il n'y a pas le vrai capitaine qui est là. Mais là 90%, va falloir que Chief se réveille s'ils ne veulent pas perdre. Ouais, c'est compliqué, ça s'annonce compliqué et je pense que ça va sûrement se terminer là-dessus. C'est ça. On va avoir un premier kill, c'est Bourdon qui est mort. Kratos qui va faire un deuxième kill sur Monk. Et là il nous reste que Sangrid et Nawak en vie. On va voir comment il se positionne. Nawak qui va essayer et il savait pas trop quoi faire et c'est un 100-0. 100-0 face à Chief, bien joué qui est tombé de la part d'E-Wave, c'est très bien joué. Dommage que Yetpa soit 3ème, je suis déçu. Tu remets la zone de haut ou pas? Je vais remettre la map aérienne parce que c'est plutôt pas mal. On a 3 personnes qui sont parties du côté de ce couloir réacteur et une seule personne couloir Elec. C'est LP2 qui va avoir un duel à jouer face à Monks. Et attention, il va mettre pas mal de dégâts. LP2 qui va remporter son premier duel. C'est une -1 qui a été fait de la part de LP2. Et là ils sont positionnés, LP2 sûrement la -2 effectivement face à Nawak, c'est la -2 qui est tombée et E-Wave qui commence à cap ce point. Ils vont prendre un positionnement très agressif, c'est Kratos qui va mourir sur les balles de Sangrid. Mais Kratos qui avait tué Bourdon juste avant, attention, LP2 qui va arriver dans le dos de Sangrid et LP2 qui va faire une -3. Qu'est-ce que c'est bien joué de sa part. Et Pétou que j'ai mis MVP KDA et que j'espère qu'il va le réaliser, comme ça ma prédit sera bonne. C'est vrai, et je vais mettre sur sa vue pour voir un petit peu comment il va gérer ses duels. Il va avoir un duel face à Monk, il a mis pas mal de dégâts. Mais attention à pas trop grid et être trop agressif sur cette équipe de Chief parce que attention quand même. Ouais, le Warden encore de LP2 qui fait mal pour le coup. Fait très mal ce Warden d'LP2. Ouais, on va voir comment Chief se repositionne. Je vais me mettre sur la vue de Sangrid qui part au niveau de ce réacteur qui va essayer de prendre des infos. J'ai bientôt plus de piles sur mon téléphone, je vais devoir arrêter de gagner des points de chaîne. Ah non. Les points de chaîne. LP2. Mais après ce que je dis, LP2 coaché par un mec qui connaît la scène, je pense que ça peut devenir un vrai monstre. Et je le pense sincèrement que même il a peut-être le niveau même Ligue 2. Mais il a avec de l'entraînement et tout. Ouais. Bon, c'est top 2-3 de nos joueurs ici. Hein. Bah top 3 pour mon top 3 dernier split. Hein. Ouais, clairement. Derrière Polska et Maxou. Hein. On va voir peut-être un premier duel face à Sangrid entre Kratos et Sangrid. C'est Kratos qui est mort sous les balles de Monks. On a eu un premier kill très intéressant. Mais attention, c'est LP2 qui va sûrement faire la -2 effectivement. Il a fait un kill attention avec son Warden qui fait très mal. On a eu une -2 de chaque côté effectivement. Et là c'est l'équipe de Chief qui est positionnée au niveau de ce réacteur. On va voir comment il se positionne, mais là va falloir enclencher parce que effectivement on avait eu une -2 mais ça ne bouge pas du côté de Chief. C'est ça, 51%, 52%, ça va aller très vite maintenant. Surtout sur cette genre de map où tu peux te faire rouler dessus et tu ne peux pas bouger. Oh là là, ouais, Pétou avec son Warden, il fait tellement mal. Il fait tellement mal. Et Monk s'il vient de mourir, qui va refaire un retour au spawn. Bon, attention, la grenade Well Pétou qui a pris pas mal de dégâts. Faut tenter quelque chose de la part de Chief parce que là si on n'avance pas, si on hésite un petit peu, en fait c'est trop tard, c'est déjà trop tard. E-Wave ils sont entraînés, ça fait plusieurs mois qu'ils s'entraînent, ça fait plusieurs semaines qu'ils s'entraînent énormément. Et là c'est compliqué, Bourdon qui va faire un premier kill sur Kratos, mais là faut déclencher, il faut faire quelque chose. Faut déclencher une attaque, c'est un peu lent je trouve de la part de Chief. Attention on va avoir un duel Monks face à Pétou, mais c'est Pétou qui va le remporter. Oui Pétou boss. Et Pétou la -2 effectivement, il est en 7-0 maintenant. Pétou boss. Hein. Ouais, il nous reste juste Sangrid en vie chez les Chiefs et on a maintenant à 80% du côté de E-Wave. Et c'est Sangrid qui est morte sous les balles de Kratos. Après attention, moi je pense que le vrai test pour E-Wave sera face à Atra. Oui, bien sûr. Là, taper une chiffre où c'est avec des nouveaux joueurs, j'ai envie de te dire heureusement que c'est ces scores-là, parce que ce serait inquiétant justement. Beaucoup d'entraînement pour faire un match aussi serré. Bon voilà, mais là c'est bien, ils font le job. LP2 7-0, ils gagnent une bonne place pour le match. Ouais, dommage que Junkyo n'ait pas joué. Qui vient de faire une -2 là. Kratos, ouais, mais Kratos. Je vais mettre sur la vue de Pétou qui va avoir un duel à jouer. Il n'a pas eu le temps de le finir parce qu'on est à 100-0 maintenant du côté de E-Wave. Et cette deuxième game qui est terminée, c'est un 2-0 pour 7-0 pour le louche. E-Wave. Pour les Pétou, pardon.
face à E-Wave face à Chief, pardon. Et là, on est qu'au troisième match. E-Wave Chief, on a eu mon cher 2-0 Ox. pour E-Wave. Et là, on va passer donc sur le troisième match, c'est Alors qu'on a Chief déjà Heliostation qui a été ban et Lunar face qui à a été ban. Atra. Et effectivement, on a eu un Helios Ouais. du côté d'Atra et un Lunar du côté de Chief. Et Dr Snow qui redonne, qui offre un sub à Paradox et Lâche, à notre partenaire. Merci à toi, Dr Snow, un petit sub de petit balancer comme ça. Et parce que, Mais je tu sais es pas pourquoi, toujours parce que deuxième. Je sens qu'il va faire 1 et 5 en fait. Ouais, je pense aussi. C'est ça qui me fait peur. Ouais, je pense que c'est un malade. C'est ça qui Du coup, me fait Reda va le peur. dépasser. Bon, bah voilà, donc là, je leur dis ce qui est pique par les Atra. On attend parce qu'on a quand même un jeu à animer. The Cliff pour les chiffres, ok. Ok. Vous êtes complètement fou. Hein. Ah, c'est des malades, les gars. Mais merci, les gars. Franchement, c'est Complètement cool. furieux. Hein. Et en tout cas, on s'engage à rendre Je veux l'argent. bien le sub. C'est moi la seule qui dit je veux bien le sub. Ouais. Eh oui. Alors qu'on a Kaobito. Bah, t'en as gagné un en plus. Ening. Non mais c'est trop. Vous êtes complètement fou. Merci à toi, Dr Merci, Snow. mon Mais gars, vous êtes merci. malade. Merci. Vous êtes fou. Attends, mais on est à 34 abonnés. Alors, Oxyd, juste si t'es encore là, c'est en fait tu gagnes des abonnements. En fait, ils payent des abonnements et en gros, tu. Moi, je fais c'est un malade. Mais Reda. Il répond derrière, mais c'est un malade. Alors là, on a eu. Oh là là. Oh mais Reda, mais, Moi, j'ai arrêté. les gars, mais vous êtes fous. Lunagat, Virgile, Kratos qui a gagné Maxou qui a gagné un abonnement. Mais tout le monde va être sub. Tu veux jouer dans la course toi aussi? On est toujours pas sub. On est toujours pas sub nous. Bah, j'avoue, on a toujours pas gagné. Mais Reda, mais. Mais wesh Reda, mais non. Mais, non, merci mais à vous Gadoub êtes fous. aussi, merci à Reda, merci à Gadoub pour aussi son prime. Mais attends, mais oui, mais du coup, je suis perturbé, pardon. Attends, je ça vais mettre vient sur la à vue peine de de commencer Bourdon là. et on est parti sur Alors cette que le plastique Atlantique. est déjà mort, Nawa qui tue Toxi. Non mais attends, je suis perdu. Moi, je vais mettre sur la vue de Monks qui essayait qui était en train d'essayer, pardon, de capturer le point. Je suis un peu perturbé. Chip doublé. Et Chip qui va faire une -2. Effectivement, on va avoir un duel sans grid face à Vitax sûrement. Je ne sais pas comment ça va se jouer, mais on va aller cap ce point du côté d'Atra. Effectivement, Ouais, ça y est, c'est c'est parti. Mais vous êtes complètement fou, hein. Reda, merci. C'est Hein. malade, Reda, t'es un malade. Et Gadoub qui s'est Ouais. abonné avec Prime. Merci mon petit Gagadou, merci. On a 70. Arrêtez! Et du coup, Reda est à 25, Dr Snow à 21. Est-ce qu'il va répondre? Je crois qu'il répond. C'est terrifiant, il répond. Mais non, Mais si, il répond, je crois. mais non. Les gars, arrêtez. Arrêtez Tout ça. le monde va faire sub, les 200 Non, les 200 subs. Premier ils vont- degré, vous êtes fous. Parce que j'ai toujours pas gagné mon sub, moi, ok. Ouais, j'ai gagné. Et effectivement, le point qui a été cap du côté de Atra et les premiers pourcentages qui vont vers cette équipe. On va voir comment Chief réagit. Je vais mettre sur la vue de Toxi et qui va partir au niveau de ce couloir back un petit peu avec Vitax. Ça va arriver dans le dos de Monk. C'est ce qu'on a pris l'info, je ne crois pas. On n'a pas du tout pris l'info. Toxi, ça va arriver dans le dos. Toxi va faire la -1. Alors que Dr Et attention, Snow, ça va sortir du spawn. On va avoir Nawak face à Toxi. Qu'on a une pause technique Et au moment Dr de ce- Snow. Mais ça va pas bien. Et Ah, attendez. tu dois devenir en On va avoir salle, un duel viens en salle, directement viens en juste salle, après la viens en pause salle, technique si tu entre veux. Nawak et Toxi. Oh là, C'est Toxi Toxi. qui va récupérer ce duel. Il a fait une -2. Il a sûrement l'info de Bourdon. Non, je ne crois pas. Il va se mettre au niveau de ce T. On va voir comment il se positionne. Il se positionne très très agressivement. Je trouve. Il va avoir un duel face à Sangrid. Il va le remporter. Et là, c'est compliqué de la part de Chief. On va voir Bourdon comment il se positionne. C'est Plastique. Non, c'est Toxi. Non, c'est Chip, pardon, qui a fait ce kill face à Bourdon. Et là, Toxi qui va se positionner dans le L adverse. Cette position qui est un peu stratégique parce que. Dès que les joueurs sortent du spawn, en fait, ils se focus vachement sur le mec qui est au niveau de ce L. C'est Toxi qui a pris un kill, mais qui est mort derrière sous les balles de Sangrid. À deux doigts de venir en salle. Hein. Evaluate, Bah tu vas viens, vivre, fonce, c'est l'ambiance ça. est bonne, hein, l'ambiance est bonne. Vous êtes complètement fou. Hein. Et on Franchement, va y a avoir que un des buzz duel dans cette salle, on le Sangrid. dit. Ouais, c'est Chip qui a gagné ce duel. Sangrid qui n'arrivait pas à viser correctement avec son sniper. Mais Bourdon qui va venger un petit peu Sangrid. On va voir comment il se positionne. Il a l'info de la personne qui est sur le point. C'est Vita qui va avoir un duel à jouer. Mais Vita, ouais, effectivement, qui a remporté son duel, mais qui est mort. Merci boss, il y Derrière. a Reda qui s'en va, merci à toi Je et vous bonne laisse, soirée. merci, bon cast à vous. Merci Reda, hein. Putain tu régales. Hein. Ouais. Hésite pas à repasser semaine Ouais. prochaine même heure, hein, mais tu régales de fou. Hein. Merci à toi. Merci de régaler par été Yes, Non mais merci à toi, prochaines merci. vacances, je sais pas ce qui se passe, mais Prochaine vacances, il t'offre une bière. non, c'est moi qui vais lui offrir plein de choses à Reda. Hein. Punaise. Ouais, c'est un boss, hein. Merci à toi Reda, tu Ouais. régales. Hein. Vraiment, c'est un boss, c'est un boss. Tu régales de fou. Viens au Havre, Reda, que je te rencontre, viens. Ah non mais là, il est complètement fou, complètement fou. Il a offert 37. C'est un malade. Et Dr 37. Snow qui est à 26, mais il va 37. sûrement le dépasser dans la soirée, je le dis. Punaise, j'ai plus les mots. Je te jure Ouais, que moi non honnêtement, j'ai plus les mots, j'arrive plus à commenter. Et on a eu un switch de points, c'est le point B qui a disparu, le point A qui est réapparu, mais recap instantanément par Atra. Et les pourcentages qui vont aller assez vite maintenant. On est à 37% du côté de Atra, on va voir comment ça réagit du côté de Chief. Body. Ah, j'ai hésité à le dire.
Ah, on va voir un duel Toxic face à Monks. Monks qui essaye de sortir de son spawn, mais Toxic qui fait un petit peu mal. Hein. Ils savent pas trop comment se positionner du côté des Chiefs. Toxic qui va remporter son premier duel. Mais attention, on va avoir une grenade collant qui va arriver à côté de lui. Il a pas du tout pris de dégâts. Bourdon qui va avoir l'info. Ils sont deux avec Nawak. Voilà, mais attends, mais ils sont complètement fous. Ils sont arrivés à 3 au niveau de ce T. Et on va avoir une -4, ça y est, qui est tombée. Du côté de Chief, les attracts sont maintenant à 57%. Le point A qui va disparaître. Et Monks qui est mort par la mine. Et Monks, effectivement, qui est mort par la mine. Et ça m'étonne pas parce qu'ils étaient un peu positionnés bizarrement du côté de Chief au niveau de ce T. Et c'est le point C qui s'est allumé. Et c'est Chip qui est en train de le cap. Voilà, position de Toxi. Toxi qui est sur une game de fou fury. Il est en 8-3. Ouais, Toxi très bon joueur. Il a pas eu vraiment le temps de s'exprimer non plus au dernier split. Mais là, je pense qu'il va faire des ravages. Ce mec, je pense. Complètement. On va avoir un duel face à Nawak et Toxic qui va le remporter. Nawak qui lui a quasiment pas mis de dégâts. Vita qui a tué Bourdon à l'opposé au snipe. Et effectivement, on va juste mettre sa position parce que la position de Vita, elle est tellement chiante. Mais tellement chiante. Pour les adversaires? Ouais, bah ouais, parce que là, ils ont le point. Et là, pour y aller, effectivement, voilà la balle qui est partie. Bien aidé par. C'était qui? C'était Chip qui a mis quelques dégâts. Attention, Chip qui vient faire un premier kill. Ouais, c'est Bourdon face à Chip. Et c'est Chip qui vient récupérer encore ce kill. Alors que ça spam les émotes promis, les gars, il y en aura d'autres qui vont arriver du coup. Ouais, va falloir qu'on en fasse du coup. On va en faire avant la semaine prochaine, vous inquiétez pas. C'est bien spammer les gars, spammer. Je sais pas si ça sert à quelque chose de spammer sur Twitch, mais spammer. Ça fait des stats. Et bah faites les stats les gars, faites les stats. Ça fait des stats. Faites en sorte que Le Havre devienne la plus grande, le Salle du Havre devienne la plus grande salle EVA de France. En termes de divertissement, et en termes de niveau, en termes de tout ce que vous voulez. Voilà, on n'a pas honte de le dire, on veut le devenir. Voilà, on a des malades, on a des zinzins qui sont là dans le chat. Ouais, on profite du fait qu'on ait beaucoup d'équipes, beaucoup d'abonnés, qu'on fait partie des salles qui est plutôt pas mal niveau abonnés. Donc on essaye de faire du contenu aussi pour vous. Et on va vous régaler les gars, et notamment sur Twitch, du coup ça en fait partie. Et c'est pour ça que dans le divertissement on essaye... Alors que 100-0 se termine sur cette première map. On essaye de bien se placer par rapport à toutes les autres salles EVA et on essaye de vous proposer des choses. Chip MVP. Là, ça a tout biaisé, non ça y est c'est parti. Avant, tu veux, je te jure plein de trucs à boire. Bon écoute, de l'eau pourquoi pas, on va être parti sur cette The Cliff. La grenade de, je crois que c'était Vita qui l'a lancée, elle a fait des dégâts à Nawak et c'est Toxi qui a réussi à récupérer ce kill. On va avoir Bout de Plastique qui va tuer Monks. On va avoir un duel, attention Vita face à Lunagat, c'est un duel très close, je sais pas si ça va nécessiter un kill admin, je ne pense pas. En tout cas, vu du haut, c'était quand même assez impressionnant. On a Toxic qui a réussi à cap ce point. Attention, Toxic qui est au niveau de ce short. Il y a Bourdon qui va arriver dans son dos. Il va sûrement faire un kill. Effectivement, Bourdon, ça y est, le kill qui est pris. Et on a une -3 qui est tombée sur l'équipe de Atra. Effectivement, ils vont être 2 à cap ce point. Du côté des Chiefs, je vais mettre sur la vue de Nawak qui est au niveau de ce point. Ils sont 2 à cap, 3 pardon. Ils ont réussi à cap ce point. Donc ça y est, c'est fait. Maintenant, il va falloir se positionner. Je sais pas si c'est la position la plus adaptée d'être 3 sur ce point. On a personne bunker. Et attention, si ça arrive bunker, ils vont rapidement arriver dans le dos de l'équipe de Chief. Pour le coup, c'est joueurs d'Atra. Et on va voir comment ils vont se positionner. Et je crois qu'ils vont justement partir à 2 dans ce bunker. Ils vont essayer de prendre l'info, voir s'il y a un petit peu de monde à l'image de Toxi. Il va piquer sa tête, il voit qu'il n'y a personne. Attention, c'est toujours 3 personnes au niveau de ce point. Et Toxi qui a les infos. Il a vu la tête de Monks, il essaye de lui mettre quelques dégâts. Il va le tuer, effectivement. C'est une -1 qui est pris de la part de Toxi. C'est Vita qui a fait un deuxième kill sur Bouton. On va avoir un duel entre le Nagat et Toxi. C'est le Nagat qui va le remporter. Mais là, il est tout seul. C'est compliqué. Et du coup, le point qui va être recap de la part de l'équipe d'Atra, et c'est Vita qui était au niveau de ce point. Luna qui va essayer de faire quelques dégâts, mais qui va surtout un petit peu tempo et voir comment son équipe va pouvoir se replacer pour essayer d'aller recap ce point. Mais ils ont fait un très bon début de match. J'espère voir Polaris. Bah, c'est vrai que pour l'instant on l'a pas encore vu. C'est assez rare pour le souligner, la salle, parce qu'on la voit normalement à toutes les soirées. Et effectivement, pour l'instant on l'a toujours pas vu. Merci à toi Valentin pour ce petit verre d'eau. Et c'est Atra maintenant qui va égaliser en termes de pourcentage. On va voir comment Chief réagit. C'est Chip qui est au niveau de ce short qui va faire un premier kill face à Nawak. C'est Toxi qui a tué Monks juste avant. Et c'est Bourdon qui est au niveau de ce bunker. Et ça y est, c'est terminé pour lui. On a Lunagat qui est tout seul en vie. Il va avoir un duel à jouer face à Toxi. C'est Toxi qui va le remporter. C'est une -4 qui est tombée sur l'équipe de Chief. Le boss, tout simplement, le capitaine qui prend ses responsabilités. Il a vu son équipe en difficulté et il a dit je vais venir les aider.
malgré qu'il soit blessé. Et ça c'est beau. Et il a fait, effectivement comme tu dis, il est MVP, mais c'est Toxic qui vient de passer MVP parce que Toxic il fait des allers-retours depuis tout à l'heure et qui fait très mal à cette équipe de Chief. On le disait, Toxi, hein, vraiment, il est enfin, pas enragé, mais il en veut, il veut gagner. Et lui, son objectif, c'est de faire gagner un top 1 à Atra. Ouais. Peut-être pas aujourd'hui, parce que ça va être compliqué, mais... C'est son objectif, mais effectivement, on sait qu'ils en ont les capacités, hein, pour le coup. C'est ça. C'est un duel entre Toxic et Nawak au niveau de ce bunker. E-Wave bat Atra, et ouais, ça pourrait être un bordel, imagine, c'est qu'il y a un partout. Alors que Monks va mourir par Toxic encore. Qui va faire un kill sur Monks, effectivement. Il a entendu des pas, mais c'était pas forcément au bon endroit. Il perd un petit peu son arme, on va voir comment il essaye de scope ce short. Et là c'est compliqué de la part des Chiefs de ressortir, d'aller recap ce point. Je vais mettre sur la vue d'un joueur de Chief, c'est Bourdon qui a fait ce kill grâce à sa grenade face à Sheep. Et il va faire une -2 pour le coup Bourdon, et c'est plutôt bien joué parce qu'il n'y a plus personne sur ce point. Mais attention à Vitak qui est à l'opposé, et là c'est bien joué, c'est Lunagat qui a tué Vitak. Il savait pas forcément où ils étaient. Attention Toxic qui va arriver dans le dos de Lunagat, qui va faire un premier kill. Et Toxic qui est mort par la grenade de Lunagat, c'est très bien joué. Et Chief qui a réussi à recap ce point. Ouais, match plus serré hein, sur cette The Cliff pour les chiffres, pardon. J'avoue, je m'attendais pas à ce leur pick, j'avoue. C'était pas leur pick phare au premier 16 ans split, mais bon, avec des nouveaux joueurs, ça change aussi. Et on le voit. T'as vu face à Atras qui propose, ouais, c'est très bien joué. Bourdon qui va faire un premier kill. Attention là ils sont un peu tous on au l'a même pas endroit. précisé, mais Bourdon c'est Lougarok au cas où. Oui. Ça je suis pas sûr que tu l'avais précisé. Ah oui effectivement, pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors quand tu dis s'allonger, non il s'allonge pas. C'est un genou au sol. Ouais, t'as le droit de poser un genou au sol. C'est pas que leur tableau de merde me fait chier mais un peu. Et Chief qui a réussi à faire une -2, ils ont toujours le point. On a 42% maintenant du côté de Chief, ça monte un petit peu. Attention à la grenade de Sheep, attention parce que Monks l'a dans le mur. Et oui, c'était sûr. Ça, c'est le positionnement un peu bizarre sur cette The Cliff. On se retrouve rapidement dans le mur au niveau de ce short. Attention à Toxic qui a mis pas mal de dégâts à Nawak, mais qui a pas réussi à le finir. On va avoir un duel Bourdon face à Toxic, et c'est Bourdon qui va le remporter. Il est mis d'HP, c'est en train de cap ce point. Mais par contre, on a Sheep qui capture le point. Ouais, mais ça va arriver dans le dos. C'est Luna qui vient faire un premier kill, attention à la grenade, c'est un -2 qui est tombé, c'est aidé par Bourdon. Et c'est une full team qui est tombée, attention. On est à 48%. Attention, pour Chief. Qu'est-ce que c'est bien joué de leur part. Chief très bon, j'avoue. Alors là, franchement, hyper étonnant. Très étonnant, j'avoue. Ouh, attention, cette balle de Lunagat, son sniper, il a mis des dégâts à Sheep, il a un HP maintenant, Sheep. Et on va voir comment il essaie de se positionner. Luna qui est monstrueux, il est en 8-3 maintenant. On va avoir Vitak qui va arriver au niveau de ce point. C'est Luna qui va arriver dans son dos. Et c'est bien aidé par Monks. Effectivement, attention, ça arrive dans le dos maintenant. On va avoir un duel Monks face à Sheep. Et c'est Sheep qui va le remporter. Ici, une -4. Et Atra va réussir à recap ce point. On nous dit, les gars, pitié les skins. Ah oui, c'est vrai, ils ont pas tous le même skin, je crois. Oui, c'est vrai. Bon, après, je te mens pas. Bah, si, parce qu'on a dit qu'on le faisait en div. Ouais, c'est vrai. Faudra leur redire. Ouais. Et j'avoue que là, ils ont pas tous les mêmes skins. Alors, je sais que tout à l'heure, sur la game CRS de E-Wave, ils avaient tous le même skin, sauf qu'à un moment, il y en a un qui est mort. Et ça, je sais pas, ça a reset le skin. Il y a eu un bug de skin. Ah ouais. Alors, je sais pas si il y avait que nous qui le voyaient, mais il y avait un bug de skin à ce moment-là. Donc, je sais pas si c'est le même cas, je ne pense pas, parce que là, c'est un peu le bazar. Ouais, effectivement, il y a une -3 qui est tombée chez les Chiefs. On va avoir un duel bunker entre Nawak et Vitak. C'est Nawak qui vient le remporter. Et c'est terminé. Mais quel game! Quel game, encore une fois. Bien joué de la part des Atra qui mettent 2-0. Mais quand tu regardes l'intérieur de la game, c'est très bien joué de la part des Chiefs. Et c'est Bourdon qui va finir MVP de cette game. Ouais. Et ouais, alors Emma qui nous dit go la team E-Wave. Elle a raison, ça va être un match très dur. C'est qui E-Wave? E-Wave, c'est ceux que t'as. Oh, fais gaffe à mon verre d'eau! Oh, pardon! Bah, c'est pas le mien, c'est celui de Manon, enfin je m'en fous. Ah là là! Compliqué le début? Ouais! Le début avec. Ouais, bon, on s'est pas trop entraîné. Hein, ouais. avec, ouais, ça fait combien de temps que t'avais pas joué? 12, 13 jours, un truc comme ça. Ah ouais? 13, exactement, ouais. Enfin, on va reprendre tranquillement. Une petite pause, ça fait du bien. Alors, juste, je t'interromps. Merci à Appetizer pour le follow. Enfin, le prime, je pense que t'as mis. C'est ça que t'as révoqué le truc. Il y a une bagarre de. Regarde, tu vas voir, il y a un mec, il a mis 30 subs.
T'as un autre, il en a mis, bah lui, le Dr. Stone, il en a mis 26. Et Nico, il en a mis 15. Vous êtes des malades. Ouais, vous êtes des malades. Balancez les subs, les gars. À 100 subs. Continuez. À 100 subs, Toxi dans la Macarena. Ah, Vous avez non, envie de je vais faire ça. pas dire. Non, c'est faux. Mais je peux chanter. Je suis bon karaoké. Quoi? Non, c'est pas une blague. On Ouais. a 80 subs, ouais. Mais ouais. Mais du coup, ouais, donc ouais, c'était compliqué pour toi. Et là, ce match-là, contre E-Wave, tu vois qui gagner? E-Wave NC2A. Ah. Parce que là, le roster, c'est Kratos, il y a Elpetou, il y a, comment il s'appelle, Yetpa, et il y a Elpetou, et Junklo, pardon. En vrai, en toute honnêteté, vu le... En vrai, je dirais quand même NC2A. Mais Ok. par contre, le niveau de E-Wave monte Attention à E-Wave, ouais. de jour en jour. Et je pense que prochainement, ils vont poser problème. Ah, moi je le dis, ils vont faire mal. Hein. Ouais, pour moi là, pour moi déjà, en toute honnêteté, déjà même on va Ouais. parler. Va au fond de ta Peut-être pensée, pas va. les passer, tu vois. Ah ouais, En tout cas, toute je pense que honnêteté. c'est leur objectif de pas vous passer. Je pense que c'est l'objectif, hein. Ils veulent Mais à mon clairement, avis, ils vont finir deuxième, nous troisième, je Ok, pense. ok. Vu ce qu'on a pu proposer, en toute honnêteté. Ok. J'ai mis 2 Après, points sur E-Wave, moi. E-Wave win, ok. mais Bah, j'avoue que moi, sincèrement, je les mets pas encore vainqueurs aujourd'hui. Mais la prochaine journée, je pense les mettre vainqueurs, tu vois, pour te dire. tu vois, il y a Matrox qui Ouais. vient de me mettre un petit mot d'amour. mais... Et Nicolas qui rebalance 5 subs. mais C'est voilà. un malade. Et voilà. Il est où, Mais lui en fait, mais il est là en plus, il est devant moi, mais t'es un malade. C'est un Non, malade. mais- Alors attends, j'ai toujours pas gagné un sub dans tout ça. en hein. fait, on n'a pas Freaky aussi. C'est ça le problème. Non, mais pour le faire, on reviendra après sur votre match après. Mais là, pour celui-ci, j'avoue, ça peut être intéressant, hein, j'avoue. Mais ouais, non, là, les 2 prochains matchs, de toute façon, ils vont être super intéressants. Ouais, en alors- toute alors qu'on honnêteté, fait entrer Valouz dans le chat. ça va Il y a piquer. encore eu 5 subs de cet homme, hein. Frappe le mano, c'est un malade. Mais ouais. C'est des malades. Bon, objectif 100 subs et du coup il danse la Macarena et il vous fait un petit karaoké dans l'arène à la fin. Voilà, on a. Ouais, t'es pas prêt. Valentin, non, pour gagner un sub, faut que tu sois sur- Ah, 200 subs, les gars. On fait la Macarena tous sur l'arène. Allez, À combien 200. Ah oui. Oui, à 200. À 200 si vous voulez, on danse la Macarena si vous voulez. Tous les jours ici. Même les spectateurs, tout le monde. Disons que les gens vont pas donner de sub alors dans ce cas-là. Tu baisses mon son? Ah. Alors les gars, n'hésitez pas à remettre des subs, j'avais pas compris qu'il fallait être sur le live pour gagner. Oh là là. Non mais ouais, franchement, ouais, on a hâte de voir la suite de ce match et... Ouais, non, franchement, mais par contre là, ça va être envoyer chaud celui-là, ça bouillant. va Ah ouais, envoyer celui-là. ouais. Moi j'avoue, je pense qu'il y a un 2-1 pour NC2A. Si tu veux, Ah. Parce que à mon avis, je pense que c'est 2-1. Si je vois les maps déjà, je pourrais Ouais. te dire ce que je pense vraiment Non, ce je qui va pense se passer. 2-1 pour moi, je pense. Ça dépend. Et vous par contre aussi 2-1, mais pour l'équipe, je pense j'ai mis vous. J'ai mis vous, mais j'hésitais entre les deux et donc me faites pas tromper sur mon résultat. On verra. Hein. De toute façon, je pense que je vais revenir ici si je gagne contre E-Wave. Oui, tu reviendras- Non, on prendra quelqu'un d'autre parce que tu cries trop dans l'oreille. Waouh. Non, ok. N'hésitez pas à mettre slash concours aussi, hein. Enfin, point d'exclamation, pardon, concours, les gars, dans le chat, pour gagner 1 heure de free jump à Urban Jump, nos partenaires de la du mois, pardon, sur cette division locale. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Et nous, Toxi, on te dit à tout à l'heure. Je vais récupérer mon cher Mano. Non, en fait. Ah, ok, bon, bah, salut Mano, à bientôt. Alors, ouais, alors on veut voir Polaris. Oui, du pardon, côté de pick C'est and moi. ban. Ah non, c'est bon, ok, super. T'inquiète. C'est pour ça que je l'avais pas mis. Buvez de l'eau, c'est important. Toxi, lâche ton prime. Hein. Lâche ton prime, Toxi. Ah, ok. Tu veux mon argent? Oui, donne des subs, donne des subs. À 200 subs, on a une Macarena à danser. Ça y est, calmez-vous. Calmez-vous, mais vous êtes complètement fou par contre, 85 Ouais, j'avoue, subs. vous êtes des malades, les gars. On mérite pas autant. Vous êtes fous de ouf. Ah, vraiment. On vous remercie de ouf. Hein. Ça se termine quand le petit truc d'ailleurs? Juste pour C'est savoir. quoi? Le petit truc du shuffle là. Bientôt, je pense. Pour savoir si on fait les gagnants avant. Ok, Dans 2 minutes. 27, donc on fera ça. On fera les gagnants avant. Mano, il mérite, toi, Valentin. Ah. Yagou, je vais te retrouver. Le jour de ta ligue, je vais te Aïe. retrouver. Ouais, n'hésitez pas, point d'exclamation, concours dans Si le c'est Yagou chat qui gagne, il ne gagne pas. Il a 550 ans, il va faire peur aux enfants. pour remporter du coup 1 heure effectivement de jump à Urban Jump. Donc c'est un peu du trampoline pour le coup, c'est carrément Ouais, ça. ça va. Et vous avez autre chose aussi, vous avez un petit parcours du combattant, etc. Donc Ouais, ça, c'est sympa. Hein. c'est plutôt cool, merci à eux de participer ce soir sur ce jeu concours. Pour Alors le coup, que- très très gentil de leur part. C'est ça. En plus, de ils sont nous partenaires offrir sur ça. le mois en plus. Enfin, Ouais. sur le mois de juin, et je pense qu'ils seront partenaires
sur d'autres mots aussi. Ouais, non, c'est trop cool. gèrent de Merci, ouf, hein. merci beaucoup à eux. Donc ceux qui habitent sur le Havre, n'hésitez vraiment Ouais. pas Même ceux d'Evreux ou des à passer alentours, faire hein. un tour. C'est super sympa à tester quand même. Ouais, bah, si jamais vous passez à la nef, hein, de toute façon, avant d'aller à Eva, vous allez à Urban Jump. C'est ça. C'est juste à exactement. côté, la porte d'à côté. Pour le coup, vous descendez. Et alors que là, on a ban Silva et on a ban Atlantis. On a ban ouais, Silva pour NC2A et Atlantis pour E-Wave. C'est pas l'inverse? Non, je pense pas, non, en tout cas, c'est marqué comme ça. Ok. Non, bah peut-être alors. Peut-être je me Par trompe. contre, la question que je me pose actuellement, c'est est-ce que Junkyo va jouer de la soirée? Je ne pense pas. Ouais, je ne pense pas non plus. Je ne pense pas. C'est C'est. dommage. Le capitaine qui ne joue pas, c'est dommage. Après, je sais pas, non, il est pas sur la liste pour l'instant. Je sais pas, en tout cas, il prend ses responsabilités à faire le pick and ban. Je sais pas. En tout cas, oui. Après, je Effectivement. pense qu'à long terme, il veut plus devenir, je pense, un manager. Je sais pas parce qu'il adore le jeu. donc, Ouais, il adore le jeu, donc je sais pas trop. En vrai, t'as raison. Je ne Ah, pense. Outlaw. Je ne pense pas. forcément. Oh! T'as vu ou pas le petit match? T'as pas de réaction, Outlaw. Pour ceux qui se rappellent, c'était la seule map que NC2A a perdu. Je m'en doutais un petit peu. Ouais, moi aussi, je pense que c'était même sûr. Je t'avoue que je m'en doutais un petit peu. C'était un peu prévisible, effectivement. Oui, c'était prévisible. Et ouais, la première map que NC2A a perdue, c'était Outlaw. Et on aura sur Artefact, j'espère juste un truc. Pour le son. Oh, calme. Ouais, j'espère. Polaris, désolé, il y aura pas de Polaris. Et C'est qui voulait voir? C'était c'est moi. la salle. Ouais, c'est moi la salle. On a C'est moi la avec salle. nous. On a la salle avec nous. Il voulait voir du Polaris, mais je crois qu'il la verra pas ce soir. Ouais, je pense pas non plus. Et Helios qui est ban par NC2A, choix logique, je trouve. Vu ce qu'ils ont pris en Coupe de France, c'était un peu logique, je pense. Ouais, C'est c'est pas un une des peu, maps qu'ils préfèrent. ouais, c'est un peu une map. D'ailleurs, j'ai appris que Hold Up regardait notre ligue locale d'ailleurs. Ok. Voilà. Enfin, de ce que j'ai compris en tout cas. Mais... Eh bah, j'espère que t'es là ce soir, Hold Up. Ah, le jeu concours est terminé. Le on va jeu concours pouvoir- est terminé, on va pouvoir- pouvoir effectivement passer au tirage au sort. C'est On ça. a 26 personnes qui ont joué. Pourquoi c'est marqué 51 secondes alors que Bah, c'est du pas coup, grave, tu peux. le jeu est terminé, mais en tout cas, je Qui vais passer sont au gagnants pic des winners. Hop, le premier, c'est Morgwen. Morgwen, que du coup, tu peux nous contacter sur Insta Ouais. avec la preuve de ton pseudo pour gagner. Morgwen, ouais, Pour qu'on te donne le bon. qui est une joueuse habituée chez nous. Qui va créer une équipe en Div 4. C'est ce que j'allais te poser comme question parce que je sais qu'on en avait C'est parlé. en cours, c'est en cours. Je les ai vus samedi à l'anniversaire de Paradox, c'est en cours. Et super, merci Il leur beaucoup. manque que le nom, je crois, le logo. Et ben voilà. Et puis c'est cool. Le premier winner. Et le deuxième, c'est Flash Alex. Il a pas gagné tout à l'heure. Si, il a déjà gagné, donc on relance. Il ne peut pas gagner deux fois, Flash Alex. On est parti Sur Outlaw. Outlaw, On va partir la avec map a Falouz. mis un peu de temps à démarrer. J'ai l'impression qu'on a des petits problèmes. Ouais. Sur le stream, on a LP2 qui est mort directement par le mur. En fait, il Le est parti un mur. petit peu trop tôt. Et on a Yoshad qui est déjà parti au niveau de ce point C. Il va peut-être se positionner pour essayer de le récup. On a Polska. Non, c'est Maxou qui a fait un kill face à Junkyo. Et vu d'au-dessus, Outlaw, ça ressemble pas à grand chose, je vous avoue. C'est la map d'au-dessus, t'as vu, Donc, regarde. on va repartir. Pas beau. On va repartir sur un autre joueur. Je vais mettre sur la vue de. Parce qu'on va avoir un duel à jouer. Forcément, il est mort. C'est Ah non, Junkyo il joue là en Valus qui fait. a fait un premier kill. Et c'est Enigmax qui va faire un deuxième kill. On a une -2 du côté de Junkyo, effectivement. Kratos, Valus 2, alors ok, c'est dommage. Valus qui a pas joué encore. Valus, bah, il Ouais. est sur le terrain. Non. Ah bah, Bah. si. Qui est dehors? Ah bah vraiment que si. Qui est dehors alors? Et Peto Ah, qui va avoir un il est duel à pas jouer face dehors. à Polska. C'est Polska qui Pardon. va gagner son duel. Et les premiers pourcentages qui sont pris par NC2A, ils sont maintenant à 7%. Non, Attends, j'allais dire, je ne voyais pas. Je sais pas pourquoi j'ai confondu Valus. Enfin, Junkyo il y est pas. Ah, j'ai vu, tu t'es ouais, totalement j'ai bugué. mêlé les pinceaux là. Ouais, on va arrêter les changements, voilà. On va avoir un duel, effectivement, c'est Enigmax qui vient le remporter. Je vais mettre sur la vue de Là, il est barré. Polska. Polska qui vient remporter son duel. Bien joué, Polska champion. Et il est pas positionné sur ce point, mais Non. c'est peut-être un bait. Attention, il va avoir l'info de la porte qui s'est ouverte, mais il va mourir sur les balles de Junkyo. Et Junkyo qui va courir. Oui, attention à ce J'avoue, j'ai pas genre eu de temps sur celle-là, Ouais, j'avoue. ouais, c'est bien joué. Ouais, c'est très bien joué de la part, exactement. Et j'aurais fait exactement la même. C'est bien joué de la part De l'arbitre. De l'arbitre. Effectivement, je vais faire un gros pouce parce que c'est exactement ce qu'il fallait faire et c'est mérité. Est-ce que tu peux expliquer aux joueurs qui ont peut-être pas forcément vu l'action Ouais, alors en fait, on est sur une carte où donc si vous le voyez en haut à gauche, c'est une carte qui s'appelle Outlaw et c'est une double arène. En gros, on a 2 fois 500 mètres carrés sur l'arène. Sauf que dans la vraie vie, on a que 500 mètres carrés. Donc en fait, c'est une carte qui est superposée. Donc des fois, dans le jeu, tu vas voir des fantômes de joueurs qui vont passer à côté de toi. Sauf que eux, ils sont à l'opposé de la carte. Donc c'est des maps très dangereuses où en fait,
pour le coup on a interdit de courir, de faire des déplacements rapides parce que c'est hyper dangereux. Et en fait là ce qu'a fait Junkyo, c'est... Enfin, on a vu la vitesse de jeu, on l'a vu même dans le jeu. C'est pour dire à quel point en fait il allait beaucoup trop vite par rapport à la carte et par rapport à comment elle se joue en fait. Voilà. On va passer sur la vue d'un joueur de NC2A et c'est E-Wave maintenant qui a ce point. Ouais, c'est ça. Pour le coup le point B ils étaient bien positionnés, Valouz qui est dessus, d'ailleurs. ils sont tous au même endroit effectivement. C'est Valouz qui est dessus, qui prend ses pourcentages, c'est très intéressant parce que là on va voir comment NC2A réagit. On va avoir un premier kill effectué sur Enigmax et c'est LP2 qui vient tuer Maxou. On a une -2 du côté de NC2A, c'est bien joué de la part d'E-Wave. Ouais, bien joué, c'est E-Wave qui pourrait surprendre tout le monde parce qu'ils viennent de dépasser NC2A. Effectivement, ils viennent de prendre le lead sur cette map pour le coup et ils sont tellement bien positionnés que ça va être très dur pour NC2A pour récupérer ce point. Joué de la part de Petou qui vient de tuer Polska. Et c'est effectivement et Yoshat qui est mort juste derrière effectivement. On a de nouveau une -2. Attention à comment Maxou est positionné, il va reprendre le TP pour à retourner au niveau de ce point banque. On a Enigmax qui a réussi à faire un kill, attention parce qu'il va être positionné sur ce balcon, une position très intéressante quand on est sur le point B pour essayer de prendre quelques kills. LP2 qui va mourir, ça y est, c'est une -4 qui est tombée. Et là il faut aller chercher le point B. Ouais, et ils vont peut-être se positionner aussi rapidement pour le nouveau point qui va s'allumer, c'est le point C. On va prendre quelques pourcents, effectivement, c'est un seul pourcent. Ouais, j'en ai pris ça. À 3, ils étaient à 23. Ouais, ils ont pris 24, 35, c'est ça. Ok, mais attention, joué de la part de c'est Polska qui va qui va faire une se faire -1 mais qui va mourir sous les balles de Petou. Revenge instantanément, il va falloir cap ce point. On va avoir un duel à jouer entre Enigmax et Junkyo. Non, Junkyo qui va pas du tout prendre ce duel et Enigmax qui va essayer de prendre des infos. Il voit pas la porte ouvrir, mais il va avoir un duel. C'est LP2 bien joué qui va faire un premier kill. LP2 qui va faire la -2. C'est bien joué, effectivement. Et c'est Junkyo qui va être positionné sur ce point. Il va avoir un duel à jouer face à Yoshad. LP2 qui va faire une -3. LP2 la -4. Oh là là, ce qu'il a mis. Oh la vache. Il est bon. Punaise! Mon pronostic pour l'instant est bon. Oh, ce qu'il a mis! Oh! Ah, j'avoue, il est bon. Je suis choqué! Enigmax il va le tuer, voilà. Enigmax il va mourir sa propre grenade. Ouais, et effectivement, il y en a quand même deux joueurs de E-Wave qui va réussir à récupérer ce point. C'est Polska qui va arriver dans le dos de Junkyo qui va faire un premier kill, mais qui va mourir sous les balles de Valouz. Et c'est une -4 qui est tombée sur NC2A. Voilà. Le boulot de Petou juste avant. Ouais, dommage qu'on n'ait pas un replay de l'action, mais putain. Putain, la vache! -4 de sa part, c'est beau. Ah, j'en reviens pas là. Oh, il m'a bouche bée ce fou. Ah ouais, mais c'est ce que j'avais dit en début de stream, ça me choque tellement pas. En fait, il a un niveau avec le coach. J'avoue, j'ai sous-estimé encore ça. Stratosphérique, Polska qui va faire un premier kill, effectivement, et c'est le Petou qui va revenge, qui va continuer à prendre ce point. Il a eu l'info avec le bouclier, mais c'est pas suffisant. C'est Enigmax qui vient tuer Petou. Et là, ils vont être 2 à cap ce point et à prendre des pourcentages, mais c'est le point D qui va apparaître. Et là, pour l'instant, c'est en faveur de l'équipe de NC2A parce que c'est Maxou qui va se positionner directement sur ce point. Junkyo je me suis failli me tromper, ça a failli être dans le dos. On va voir comment ça se positionne du côté de E-Wave. C'est Valouz là qui va avoir sûrement un duel à jouer. Maxou 2-7 hein. Il est pas dans son match. Ouais, Maxou compliqué là, il est pas dans son match comme tu dis, c'est pas en ma faveur pour moi en tout cas. Et NC2A qui est maintenant à 37%. Attention à comment ça va être joué là, ce point qui est très stratégique, hein. Très compliqué. Une fois qu'on l'a, il est très dur à reprendre. Mais attention, ils sont toujours sur le point de NC2A qui vont rattraper le retard. Maxou qui tue le Petou. C'est Maxou qui va faire effectivement ce kill. Junkyo qui va faire la -2. Junkyo et ça va être récup instantanément ce point. Et c'est Yoshad qui va tuer Valouz quand même. Et Junkyo, et c'est bien joué. Bien joué de la part de Junkyo. Et Junkyo qui va faire une -3. Attention, ça va arriver dans le dos de Lelouch. Et j'espère que Junkyo a eu l'info. Il l'a pas eu. Ils se sont pas. Oh, ça a pas communiqué. Ah oui, ça c'est mal joué. Tout communique. Ah ouais, ça c'est très mal joué ça. Alors ça c'est. Alors là, tu pas donné l'info à Junkyo. C'est le genre d'action qui peut coûter une game. C'est le genre d'action clairement. Où à ce niveau-là, ça pardonne pas effectivement. Ça c'est haut niveau. On a eu un trade entre Maxou et Valouz. Non, c'est Enigmax qui a. Enfin, c'est Maxou qui a tué Valouz, mais c'est Enigmax qui est mort par Valouz. Mais le point qui est récupéré du coup par NC2A. Et là, ils vont grappiller pas mal de pourcentages. Ils vont les remonter en termes de points. C'est qui va arriver dans le dos. On va voir comment il se positionne. Je vais mettre sur sa vue. Ils vont même peut-être les dépasser, je pense, en termes de points. Ils vont les dépasser en termes de points. Ah non, l'égalité parfaite. Ouais, et on est à 67, -2, ouais, effectivement, c'est Maxou sur le point. qui vient faire un premier kill. Attention, à Petou, ça va arriver sur sa gauche, je sais pas si... Ouais, non, il a pas forcément eu l'info, c'est Polska qui vient le tuer. On a personne au niveau de ce point. On a plus que Junkyo en vie du côté de E-Wave. On essaye de lui mettre quelques dégâts, c'est Yoshad là qui
qui essaye de positionner et c'est Maxou qui va Junkyo. qui va finir par tuer Junkyo. Effectivement, le point qui va être cap par NC2A et c'est Yoshat qui est sur ce point. Bon, attention à Polska qui va Polska faire moins 1. Il va focus sur... attention, c'est fini pour lui. Ouais, ça va sûrement. Mais sûrement NC2A a le qu'il point grâce à Yoshat qui est dessus, le capture. Mais la mine qui le tue. le Bien joué la mine, bien joué. Le duel était très serré, très close et très rapide, trop rapide pour une map comme ça. C'est le P2 qui va encore faire le -2. Il est en 16-8 maintenant et c'est un kill très important, 2 kills très importants de la part de LP2 bien joué pour le coup. par contre, qui tue les deux, c'est très bien aussi. Bien joué encore. Bien joué l'arbitre. Je fais des pouces, il me L'évolution des arbitres sur aussi, le jeu. Mais effectivement, les arbitres qui prennent des... Ah, technique pause, qui bug. On va être repassé sur cette map et c'est bien joué d'avoir mis une petite pause technique pour expliquer un petit peu aussi pour qu'ils comprennent. Et c'était les bons choix pour éviter de sortir aussi un joueur de son match. Après je trouve que ça casse peut-être aussi le rythme. Ça casse le rythme mais ça évite de sortir un joueur et comme ça il comprend. Et pour le coup c'est bien joué. Et là c'est Enigmax qui a réussi à se repositionner. J'ai pas vu du coup l'action, c'est LP2 qui était juste avant dessus, je comprends pas pourquoi... Il est pas mort pourtant, si, il est mort. Et on a déjà quelqu'un sur la le point vue d'un peu tout le monde là, c'est ouais. Ils sont deux sur ce point, on est à 85% maintenant pour NC2A. Et on se rappelle d'un Yetpa qui avait fait une... Ouais, Valos qui a fait un premier kill, LP2 qui va en faire un deuxième. Et là ils sont tous sur le point et le trade qui va être pris et c'est E-Wave qui va réussir à recap ce point parce que c'est un full team qui est tombé sur NC2A. Yoshat qui va arriver dans le dos de Junkyo qui va faire un premier kill mais qui va mourir sous la grenade de Junkyo. Et là ça va gagner du temps pour E-Wave qui sont maintenant à 75% et là le point qui va rester un petit peu de temps donc c'est vraiment en leur faveur. Les peuvent redépasser NC2A et c'est très bien joué de la part de P2 et Valouz. Franchement, même Junkyo a pris du niveau. Ouais, le P2 qui va faire un kill, Max est mort, c'est le -3 qui est tombé. Il ne reste plus que Yoshat en vie, il va arriver sur LP2, c'est LP2 qui va faire un kill. C'est très bien joué de sa part, une nouvelle full team qui est tombée, on a 90% pour E-Wave et le point qui clignote toujours pas, je crois que ça va se terminer là-dessus. Et effectivement, journée NC2A va tomber. Première journée du split 2, NC2A qui va tomber, effectivement, ça va se terminer là-dessus. Le 100 à 88 pour l'équipe d'E-Wave. La première map prise par E-Wave, ça fait 1-0 dans ce BO, incroyable. Incroyable. Et LP2 21-11. Bah, c'est une map pique par NC2A dans tous les cas. Et là ça va faire très mal je pense cette map vue du dessus qui est un peu bizarre. On a Epeto et Valos qui sont dans ce couloir fermé. Epeto qui va prendre directement le top pour essayer de couvrir la personne qui va aller cap le point. Ça va être directement fait. Epeto qui va redescendre mais qui va prendre un premier kill. Enfin qui va mourir sous les balles de Polska. C'est bien joué de sa part. Je vais me mettre sur sa vue peut-être là sur la vue de Polska. Je sais pas s'il est mort. Je vais mettre sur sa vue. Il est déjà en 2-0 effectivement. Il a fait 2 kills très importants. Polska c'est un compétiteur pour le coup. On sait que la dernière fois quand ils avaient perdu il avait il y avait un peu la rage derrière quoi, mais en tout cas c'est normal, c'est un compétiteur et là on espère voir du beau jeu. Mais attention à cette E-Wave qui je pense a des stratégies aussi sur cette map. Ouais, attention, ouais, je pense qu'effectivement c'est pas sans rien, mais je crois qu'ils avaient un très gros départ et enfin des dernières infos que j'avais, ils avaient un très gros départ et là pour le coup c'est bien contré de la part de NC2A. C'est Enigmax qui va faire un premier kill et là ça se regarde un petit peu, hein. On n'ose pas aller cap le point, ils sont 3 dans ce couloir fermé, c'est Maxou qui va descendre, il va avoir un kill un duel à jouer face à Junkyo, il va le remporter, effectivement il va pouvoir aller cap ce point parce qu'on a Polska qui est au niveau de ce pigeonnier adverse, on a les deux pigeonniers qui sont pris par NC2A, donc là c'est free cap pour Maxou qui est un peu tranquille au milieu, mais il a entendu le TP, il va avoir un duel à jouer, il va le tuer, c'est Polska en fait qui l'a tué. Je crois qu'il a mis une balle de snipe et une balle de PM. Bien joué de la part de Polska, il ne pouvait rien faire, son opposant. C'est bien joué de sa part effectivement comme tu dis. Et là c'est intéressant, je vais me mettre sur la vue de P2 pour voir un petit peu comment ils réagissent, comment ils vont... Toi qui les vois un peu plus jouer que moi, E-Wave sur Artefact, tu les trouves. C'est une map qu'ils apprécient. C'était très bon, c'était très bon dans le sens où ils avaient un départ de fou furieux. Mais j'ai l'impression que le départ a été contré, mais magnifiquement par NC2A. Ok. Donc à voir comment ça se déroule dans le match. Maxou qui a tué le P2 là, ils n'arrivent pas à s'en sortir, l'équipe de E-Wave. C'est très bien joué de leur part. Maxou qui a la vision, Maxou, qui va faire un kill très important effectivement, mais là ils ont un peu plus de mal sur ce genre de map, j'ai l'impression. Ouais, ils sont tellement bien positionnés NC2A que après, là NC2A c'est leur force entre guillemets. Quand t'as un jeu de position comme ça, ils sont très bons. J'avoue qu'Otlo, le point stratégique c'est pas leur point fort en tout cas de ce qu'on peut voir, parce que ça fait 2 fois qu'ils perdent dessus.
LP2 qui a pas assez attendu, sa grenade elle était incroyable et je la connais celle-ci, on l'avait travaillé un petit peu ensemble, je l'avais vu la travailler. Je ne dirais pas où il la tire parce que je vais pas balancer forcément des infos, on l'a pas forcément vu. mais E-Wave qui va réussir à recap ce point, c'est aussi grâce au kill de LP2, c'est dommage qu'il soit un peu sorti trop tôt parce que il est mort derrière. Mais là ça va être en train de cap le point, c'est Junkyo qui au niveau de ce point, on a quelqu'un au niveau de la croix, adverse. Ouais, et il a réussi à cap, attention Yoshad qui est au niveau de ce top, on va avoir un duel à jouer, c'est Maxu qui va le remporter, et attention, ouais, la grenade qui va tuer Yoshad, bien joué la P2, encore la grenade, ouais, P2 qui nous balance des grenades de fou furieux. Franchement, il est très bon. Je savais qu'ils les avaient travaillés, et Polska qui vient mourir, on a le top qui a été récupéré, attention à bien communiquer chez E-Wave. Et va falloir recap le point parce qu'on était à -3, faut faire quelque chose là. C'est dans ces moments-là où. Après, ils ont peut-être pas l'info. Où NC2A a aussi plus d'expérience. Ouais. Qui va mettre sur la vue de Junkyo parce que là. Dommage parce que je pense qu'il allait avoir un duel sur l'autre riff, ouais. C'est sur LP2 qui va faire un premier kill, effectivement, my bad. J'étais pas focus là-dessus. J'étais focus sur Junkyo qui vient de mourir du coup sous les balles de Enigmax. Mais là faut faire quelque chose, E-Wave là, faut... Ouais, ils ont mis un peu trop de temps là, ça va être compliqué. C'est dommage en fait, parce qu'à chaque fois c'est ça, Après, bon, pour l'instant ça risque d'aller en 3ème map, mais c'est dommage, parce que... Bien joué P2, bien joué P2, bien joué. P2 la -2. Mais P2 qu'est-ce qu'il est bon, franchement ce joueur. Un duel à jouer, c'est Yoshad face à Valouz, Yoshad qui va mourir. Mais Enigmax qui a réussi à le venger. Et là on essaye de cap. Junkyo va les cap le point, je crois que c'est lui qui le cap. Et ouais, c'est lui qui le cap. Ouais, c'est Junkyo qui est sur le point, ouais, je vais passer sur sa vue si tu veux. Parce que... Technique pause. Technique. Oui d'accord, je vois. Et c'est reparti, admin qui a tué Polska, ok. Ouais, je sais pas pour quelle raison. Ouais, t'as vu hein. LP2 qui a tué Yoshad. Je sais pas pourquoi il a tué Polska du coup. J'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé. Mais je vais me mettre sur la vue de LP2 parce qu'il fait trop mal. Ouais. Là il est trop chiant là. Là il est en train de les faire chier mais à un point. Voilà la stick qui va permettre à LP2 de dégager de l'endroit où il était. Ils sont maintenant 3. Attention, faut pas qu'ils descendent. On va avoir un duel à jouer. Ça va être une -1. Si je vais mettre sur la vue de Polska -2. C'est Polska qui va faire la -2. C'est Valouz qui vient. Valouz, je pense que ça va être un joueur à surveiller aussi attention. de cette équipe. Je pense qu'il est arrivé tardivement au premier split, mais c'est un mec à surveiller, je pense. On va avoir un duel Polska face à Valouz et Yoshad pardon face à Valouz, c'est Valouz qui va le remporter, attention. Parce que là on a l'info de quelqu'un qui cap, faut prendre ce top, c'est exactement ce qui va être fait, mais on a eu le temps de cap, c'est un poil trop tard encore de la part de E-Wave je trouve, et malgré tout ils vont s'en sortir sûrement, effectivement, c'est bien joué, ça va recap ce point. Attention à comment ça va se passer, ça va arriver dans le dos de P2, hein. Non, ok d'accord, c'est Yoshad. Yoshad, attention, ça va arriver au niveau de... Ouais, c'est P2 qui vient perdre ce duel. Effectivement, on va avoir un duel, c'est Polska qui va mourir et Yoshad qui a réussi à récupérer ce top. Attention, c'est où là la balle qui est passée de Junkyo? Et Yoshad qui vient perdre son duel. Et effectivement, c'est Enigmax qui descend au niveau de ce point, qui va réussir à recap sûrement. Maxu qui vient perdre un premier duel, mais c'est bien revenge par Enigmax. Bien joué. Mais Junkyo, franchement, il a pris en niveau aussi. Hein. Ouais, franchement, Junkyo, il a bossé énormément. Après, je pense que lui bosse plus que les autres. Ah, tu vois ça là. Ouais. Ça là, ils étaient au même endroit. Ça, c'est des erreurs un peu bêtes. De qui? J'ai pas fait gaffe. De la part de E-Wave. C'est P2 et c'est Valouz qui est monté au niveau du top. Après, attention, ils ont pas non plus 150 ans de jeu derrière. Je sais, mais ça me frustre un petit peu parce que pour le coup, c'est des petits détails qui font que, tu vois, sans ça, peut-être que ça aurait créé des duels plutôt intéressants et ils auraient peut-être pu. Non, je suis entièrement d'accord. Hein. Mais ils ont quand même à 43%. Ouais, c'est ça. Tu vois, avec ça aussi. Hein. Moi, je le dis, je pense, et je le répète, on va peut-être me prendre pour le fou du bus. Ces mecs vont finir premier à un des mois, je le dis. Ouais, oui, je le dis. Ils finiront premier, j'ai aucune honte de le dire. Malheureusement, ça va se terminer là-dessus. Oh, Maxou, le duel! Oh, il a mis full tête à là-dessus. Et comme tu dis, ça va se terminer là-dessus. La map remportée par NC2A, cet artefact qui est maîtrisé. Mais quel match de P2 par contre. Hein. Quel match. On va pas pouvoir la mettre. Ouais, en fait, tu vois que le centre. Ouais, je peux pas la mettre. Polska est mort dès le démarrage. Ça, c'est des erreurs bêtes. Effectivement, Polska est mort dès le démarrage. Je vais mettre sur la vue de LP2 et je crois savoir. J'ai plus accès à rien en fait.
Mettre sur la vue de LP2 qui va faire un premier kill chez NC2A. Au niveau de leur point, ça a été communiqué par Yoshad. Enigmax, ça va arriver dans son dos, mais je crois qu'il a l'info. Il est en train de cap ce point. Va falloir gagner ce duel de la part d'Enigmax. C'est LP2 qui va le perdre. C'est Enigmax qui va le remporter, effectivement. E-Wave 2 points. Et E-Wave 2 points parce que LP2 a été faire chier, littéralement, chez eux. Je vais mettre sur la vue de Valouz qui est au niveau de ce point du mid. Il essaye de prendre les infos, il a entendu le TP, il va voir Yoshad arriver, il va lui mettre pas mal de dégâts, il va remporter son duel, effectivement. C'est bien joué. Alors que le point B est capturé par NC2A chez eux. Effectivement. Et ouais, petite erreur d'inattention, je vais me mettre sur la vue de LP2 parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un, c'est Maxou, il sait pas qui c'est encore, mais il sait qu'il y a quelqu'un au niveau de son point, il sait qu'il l'a pas bougé parce qu'il a pas entendu la porte s'ouvrir. Il a entendu la grenade, Maxou qui va peut-être prendre des dégâts, et non, il en a pas pris du tout, mais ça va être un duel face à Lelouch, et Maxou qui va faire la -2 face à Lelouch et LP2, et il a encore plein de vie, ce qu'il leur a mis. Bah, il y en a un qui était complètement paumé, et LP2 a essayé de faire un peu ce qu'il a pu. Mais effectivement, et ça va être la tricap par NC2A. C'est très bien joué de leur part. Et attention. Oh la et Maxou boss pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, triple. Ça c'est pour mon prono, ça c'est pour mon prono, oui Maxou, oui mon grand. Oui, bon ton prono chef là. Maxou MVP. Pas MVP KD, ce sera LP2, ce sera mon choix qui va non. Si. Regarde Maxou, regarde bien ce qu'il va faire. Tu sais quoi? Je presque envie de dire que E-Wave gagne cette game. Ah, bah il est mort. Bon prono. Et mince. Maxou. Arrête, après on va crier au favoritisme. Ça va venir chouiner dans nos DM, arrête. Bon, du coup LP2 qui a réussi à recap son point, on va voir ce qu'il va faire. Il y a moyen que... Non, donc là il prend un TP, donc c'est ce que je disais, un peu latéral, donc il va aller au niveau de ce mid. Il va avoir un duel à jouer face à Yoshad, il va poser sa collante et elle est très bien jouée. La grenade, effectivement, ça fait déplacer Yoshad et ça va le tuer, et c'est là où LP2 est vraiment très fort. Ouais. Non, franchement, c'est très bon de sa part. Ouais, Polska qui du coup n'a pas de visu. qui est mort par contre par Junkyo. Sur LP2 qui est en train de cap. Je vais mettre juste après sur la vue de Polska pour voir un petit peu la vision qu'il avait. Il a pris une balle de snipe, donc il essaye de pas trop pique pour pas donner trop d'infos. Attention, ouais, c'est LP2 qui va faire une -1 et qui va mourir sous les balles de Yoshad. C'est bien joué, ça couvre bien. Et là on est en double cap pour E-Wave. Ouais, en double cap comme tu dis. Ouais. Double cap, sauf que ça arrive sur le point. Ouais, c'est capturé sur le C1 et capturé de la part de c'est Maxou. Qui est Maxou. Maxou, franchement, qui fait une grosse game pour l'instant. Mais LP2 aussi, mais LP2, ce mec est un monstre partout en fait. Quel est son point faible? Valouz, il l'a vu, ouais. Allez, Valouz. Bien joué bien le bouclier par contre. Ouais, bien joué, Valouz, le bouclier. C'est très bien joué, ça empêche Maxou et ça permet à LP2 de prendre ce kill. On va voir un duel LP2 qui va faire la -2 sur Yoshad et ils vont réussir à recap ce point. C'est très bien joué de la part de Valouz et Valouz LP2. était très bien tempo et LP2 qui est arrivé au bon moment. Carrément. C'est là qu'on voit qu'ils ont entendu les TP, ça arrivé dans le dos, c'est Valouz qui va mourir et c'est Enigmax qui vient tuer LP2. C'est la -2 qui est tombé, Junkyo, la petite balle de snipe qui permet de tempo un petit peu, de garder ce point A. Attention, il a eu l'info de quelqu'un, mais effectivement c'est Maxou qui a réussi à mourir quand même. Maxou était derrière. Il a entendu le TP, Junkyo, c'est très bien joué de sa part. Le duel qui va être remporté par Junkyo. Et là il sait que quelqu'un va arriver sur le point, il le voit pas, si. Ouh, c'était une balle compliquée. La grenade, je sais pas si elle va toucher. Je ne sais pas. Non, je crois trop loin la grenade. Ah non, elle a touché. Ouais, elle a touché, mais ouais, je vais me mettre sur la vue de LP2 parce que là il est en train de cap le point chez eux, effectivement. Il va être accompagné de Valouz. Attention, Valouz va trop se jeter, attention à cette grenade. Junkyo qui retue Yoshad. Maxou qui va tuer Valouz, mais ils vont être en 2v1. Ouais, c'était compliqué. Maxou qui a encore fait une -2. C'est beau. Bien joué comme de la part de sa part. Et effectivement, et là, c'est aussi. Dommage, je pense que personne n'a vu, mais c'est aussi Polska qui est en train de cap le point. Et Junkyo qui continue son massacre de son côté. Ouais, et pendant ce temps-là, le point A qui est cap, je vais éterner. Et à tes souhaits. Le point capturé, et à tes souhaits pour mon cher coéquipier. Merci bien. Yoshad qui va tuer Valouz, mais c'est vraiment dommage le move. Valouz, s'ils avaient attendu, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose. Alors que le point B est en train d'être capturé par le Yoshad. Ah, encore à tes souhaits. Le problème, on dit d'aller te faire, hein. Et en attendant, on remercie les 53 personnes qui sont encore sur le stream. Maxou qui tue LP2, mais Enigmax va mourir. Mais double point Yoshad et Maxou qui vont tuer Junkyo.
Et attention là, la double cap pour NC2A. Et la Valouz qui va se jeter. Oh, il va pas se jeter, mais la triple cap est en route. Yoshat face à Valouz. Allez, Valouz. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et la triple cap va avoir lieu pour NC2A. Et la triple cap, effectivement, qui a lieu. Et là, ça va peut-être sceller ce match, effectivement. Ah oui, j'entends des choses, ça m'intéresse. Le trash talk, je trouve ça très drôle personnellement. Moi franchement, j'adore le trash talk par contre quand ça fait avec respect et pas trop de méchanceté. Et là, 90%, ça va aller très vite, NC2A. Voilà, et ils le savent, là ça va être très compliqué, c'est Valouz qui va aller chez eux, il va faire un premier kill sur Enigmax, il va essayer d'aller récupérer ce point, il va falloir geler les pourcentages sur les autres points, mais ça va être compliqué pour E-Wave d'aller tout récupérer. Je vais mettre sur la vue de LP2 qui va essayer d'aller recap son point, il va avoir un duel à jouer face à Yoshad, c'est Yoshad qui va le remporter, et en même temps Polska qui a fait un kill sur Valouz, et c'est NC2A qui va remporter cette troisième game, le BO3 remporté par l'équipe d'NC2A 2-1 sur cette Lunar incroyable, et LP2 de nouveau MVP. Il a ravagé ce mec. Et qu'on me l'enferme celui-là. Ah, The Cliff qui est ban par Atra. Qu'on me l'enferme. T'es chelou mec. Tu nous fais peur. The Cliff ban. Punaise, on m'a entendu crier. J'ai juste fait la séance découverte. C'est terrible ce qui s'est passé. Atlantis qui est banni. Ah, Curtis, ça me dit un truc. Mais oui. Mais oui, il a fait la soirée découverte. Ah, ok. Bah, j'étais pas là. Outlaw, ah, super. Et c'est Atra qui la pique. C'était malade. Ah, c'est Toxi ça. Oui, c'est Toxi, c'est carrément Toxi. Ou Matrox, un des deux, ils sont totalement fous de toute façon les deux. J'arrive pas à voir la compo des E-Wave. Je crois, il y a Kratos. Kratos, Petou, Valouz. Et le dernier, on ne le voit pas. Attends, c'est Junkyo, je pense. Ou Yed pas, hein. Non, Yed pas, a pas l'air de jouer. Ok. C'est dommage, Yed pas, on l'aura vu qu'une fois. Après, j'ai envie de te dire, malheureusement, la Divin va devenir Engine qui est ban, ok. Engine qui aura pas été joué ce soir. C'est dommage. Peut-être dernier match. Non, je pense pas. Non, parce que Sangred elle est malade dessus. Du coup, elle aime pas. Et Sylva. Moi j'ai envie de voir Yed pas, franchement. Juju qui dit Atra, c'est un fou furieux. C'est un fou furieux ce mec, il nous regarde toujours chelou. Là, les pauses techniques dès le démarrage, du côté des Atra, j'ai dit c'est déjà Valentin, mets-toi à jour. Si, on récompensera ceux qu'on. Si. Non, si, ils vont être récompensés. On va être parti directement sur la vue de LP2 sur cette Outlaw. Il va se positionner au niveau de ce point C. On va voir comment ils prennent les positions, les joueurs de E-Wave et également les joueurs de Atra. On a eu un kill partout. C'est Matrox qui a tué Junkyo, mais sa grenade a réussi à le revenge instantanément. On a Toxic qui a tué Valouz, mais revenge instantanément par LP2. LP2 qui va faire une -2. Attention. Et on est positionné au niveau de ce point, on a déjà une -2 de chaque côté. LP2 qui avait pris des dégâts, mais ça y est. Kratos qui a été tué par l'admin. De nouveau full life. C'est une... Un classique, le classico. Le classico. Un classique pour notre kill admin pour Kratos. Junkyo qui va faire un premier kill face à Plastic. Ouais, bien joué de la part de Junkyo. Ouais, c'est bien joué et là ils s'attendent un petit peu, ils savent pas trop comment se positionner. Je vais mettre sur sa vue parce qu'il va arriver dans le back. C'est Chip qui va faire un premier kill sur LP2. Il va y avoir un duel à jouer face à Kratos. C'est Kratos qui va le remporter. C'est Valouz qui vient mourir sous les balles de Toxi. Et là c'est Toxi qui est positionné à côté de ce point, mais on n'arrive toujours pas à cap le point des deux côtés. Le but c'est de capturer le point les gars. Mais Kratos, attention, malgré son... Après Kratos c'est un... Je sais pas s'il a changé son style de jeu, contrairement à l'autre fois, mais j'ai pas l'impression qu'il s'est déjà mangé un kill admin. Et Junkyo 3, hein. Junkyo par contre je vois la vraie évolution de son jeu par contre à lui. Ouais, complètement. Et franchement ça fait plaisir qu'un joueur autant investi et autant passionné devienne bon. Ça, alors que, oula, attention, alors que Atra capture le point. Ils vont rester dessus, mais il y a LP2 qui va aller là, le shield qui va bien aider. Ils vont arriver à trop là, la bagarre, c'est une bagarre générale. Effectivement, là c'est du 4 contre 4, mais au même endroit. LP2 ça va arriver dans le dos, je vais mettre sur la vue de Plastic qui va arriver dans le dos, qui va faire une -1, qui va faire une -2. Plastic, attention, il y avait la -3. Non, c'est Toxic qui l'a tué, mais quel boulot de Plastic, et c'est la -4 qui est tombée. La grenade de Kratos qui a tué Junkyo. Plastic qui est le seul en vie, il a pas forcément l'info parce qu'il sait pas que Junkyo est mort par la grenade de Kratos, mais il va quand même prendre ce point. Et ouais, Atra qui... ça s'éteigne. Et bien joué, mais faut voir quel match, hein, quel début de match. Ouais, complètement. Kratos dans le vocal qui a dû se faire insulter par Junkyo. Et LP2 mort du mur. Et un titrage de la part de LP2.
Junkyo qui tue Kratos, le point D directement capturé par Valouz. Mais Par Toxic- Valouz, ouais, effectivement. Je vais Et dire Toxic Toxic, qui essaye de piquer un petit peu, mais Junkyo qui se positionne très agressivement au niveau de cette porte. On va avoir un duel LP2 face à Toxic qui va. C'est Toxic, enfin c'est P2 qui va remporter son duel. Et là ils sont les 4 positionnés au niveau de ce point. Et ce point là à tenir il est plutôt simple entre guillemets, en tout cas quand t'es bien positionné, c'est très dur à reprendre pour l'équipe adverse. Surtout que là, quand on a vu comment ils sont positionnés, les 4, Kratos, Ouais. LP2, Valouz et Junkyo, franchement, là, c'est très bon. Après, ils sont habitués sur cette map, je pense qu'ils ont plusieurs stratégies. La preuve, sinon, ils l'auraient pas vu face à NC2A. Le choix de Pixa de la part d'Atra, je sais pas si c'était un bon choix, mais après, Atra sont joueurs. Donc, bon. Ouais, Atra c'est des joueurs. C'est des joueurs, ils s'en foutent de performer. Et effectivement on a de nouveau une -3 sur l'équipe d'Atra. C'est bien joué de la part de E-Wave et notamment de la part de P2 et de Junkyo qui ont fait un sacré boulot. C'est ça. Ouais, ça bouge pas forcément. Je vais mettre sur la vue de. Plains-toi, Eva, C'est Plastic qui va avoir un kill intéressant. C'est Kratos qui avait perdu son arme, mais c'est revenge instantanément par Junkyo. C'est pas si grave. On a P2 qui va faire un kill sur Toxi. Ça va arriver dans le dos. Matrox qui va tuer le P2, mais c'est Valouz qui va tuer Chip. Il reste Matrox en vie et là tout le monde s'est un peu tué. Il reste que Valouz en vie et sur les ce point. 50% sont passés. Hein. Ouais, et là va falloir penser à au switch de points parce que c'est le point A et là le point A c'est celui du milieu. Et ça a l'avantage, je dirais, plus Atra. Attention, ouais, Atra qui Atra a plus l'avantage. qui respawn à cet endroit-là, pardon. Non, vous êtes ensemble encore une fois, les gars. Si. On va avoir un duel, je vais mettre sur la vue de Chip qui va avoir un duel à jouer face à P2. C'est P2 qui va remporter son duel. Et attention, il va avoir l'info de Plastic, il va faire sûrement la -2. Effectivement, P2, ça y est, c'est fait. La -2 qui est faite. Attention, ça va arriver face à lui. C'est Matrox, la -3 pour P2. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et c'est la -4 parce que Junkyo a tué Toxi. Il va falloir cap ce point du côté de E-Wave. Je ne sais pas s'ils se mettent d'accord. Ça y est, c'est pris. C'est ce genre de quelques secondes de tempo qui font mal. Et là, voilà, ils ont pas cap le point du coup. Ils auraient pu grappiller peut-être 3-4%. Et dans les gros matchs, ça peut être très important. C'est Junkyo qui va se positionner au niveau de ce point. Il va mettre une grenade très intéressante. Elle fait aucun dégât sur Plastic. Bien joué de la part de Junkyo. Franchement, Junkyo très bon. Valouz qui va faire un kill, mais Matrox qui est mort par le mur et La Chip fonce sur le qui a tué le P2. Mais c'est Valouz qui va quand même réussir à cap ce point. Avec son petit shield là. Valouz, il ne fait pas de kill ou de mort, mais par contre, qu'est-ce qu'il a en. Il capte tout le temps les points. Ouais, c'est un peu ce rôle un peu ingrat de te dire que tu. Mais au moins, pour moi, le plus important, c'est pas Junkyo avec ses 11 kills ou P2, c'est lui. Ah, C'est clairement. Valouz qui aurait été monstrueux sur les points ce soir, effectivement. Valouz Le point A qui va disparaître, c'est le point C qui va se rallumer. Le point C qui est le point du tout début. Le point un petit peu au milieu, c'est vraiment le point de bagarre, je trouve, pour le Après, coup. faut aussi être assez humble en se disant dans son jeu, en se disant bah tant pis, je vais avoir ce rôle là, je suis pas au premier plan, mais. Voilà, mais franchement, sincèrement, c'est un genre de joueur que j'apprécie et je pense qu'il peut aller très loin. Valouz. Ouais, Déjà, P2 Chief, il était qui vient tuer Toxi, mais qui a été revenge instantanément. Junkyo qui essaie de cap ce point C, c'est bien fait de la part de Plastic qui a réussi à tuer Junkyo, mais il a pas forcément d'infos, donc il sait pas trop s'il peut aller cap. Il a pas trop envie de se jeter, il sait que Matrox normalement a respawn au niveau de cette banque. De ce coffre-fort, on va avoir un duel à jouer entre et non, une pause technique. C'est Pardon. Chip qui demande. On va repasser sur le jeu parce que la pause technique est terminée et c'est sur la vue de LP2. Je voulais mettre sur sa vue parce que il sait très bien qu'il y a Matrox qui est en train de cap le point. Il va essayer de prendre l'info avec la petite fenêtre. Il l'a pas forcément vu, donc il sait à peu près où est-ce que Matrox va être positionné. Il est mort par le mur. Effectivement, la petite box qui est un peu traître. C'est Valouz qui va tuer Matrox. Ils vont être deux sur l'équipe D-Wave sur ce point, mais attention, ça va arriver à deux également pour l'équipe d'Atra. C'est Chip et c'est Toxi. Ouais, c'était compliqué pour Valouz. Il a réussi à grappiller peut-être un petit pourcent, je ne sais pas, mais en tout cas, ce point qui va pouvoir être recap normalement par l'équipe de Atra, pas du tout en fait, parce que P2 qui fait un boulot monstre encore, ouais, P2 qui va prendre un kill très important. Il va se déplacer, il va sûrement faire un kill. Attention à pas mourir de la même manière, ouais, il essaye de prendre un petit peu ses distances, je sais pas, et c'est Kratos qui a foncé sur Matrox, c'était un peu bizarre, ça aussi je trouve ça hyper dangereux, je pense que si, bah, alors là pour le coup les arbitres très bien ce soir. Mais c'est trop bizarre le duel qu'il a pris, ça faudra lui dire que c'est un peu bizarre. Et P2 qui va encore il est en 15-9, mais P2 c'est sa map Outlaw hein. Ouais, c'est sa map. Regarde le nom. Ah non mais Junkyo qui est en 12-8 quand même. Ah mais non, Junkyo c'est... Junkyo qui a step up de malade. C'est ça. Hein. Et le point D de nouveau qui va être en la faveur de E-Wave.
effectivement Plastic qui est mort du mur à ce moment-là. On a Matrox qui va faire un kill sur Junkyo. Je vais peut-être me mettre sur une vue de quelqu'un d'autre. Je vais mettre sur la vue de Petouf parce qu'il va bientôt avoir un duel à jouer face à Matrox. Sauf si Matrox arrive dans le dos. Ça va être compliqué. Attention, je vais mettre sur la vue de Kratos qui va avoir un duel à jouer sûrement face à Matrox. On va voir comment il se positionne. C'est Petouf qui essaye de mettre des dégâts. Il sait que Matrox est derrière son bouclier. Maintenant, il va mettre la grenade. C'est plutôt bien joué de sa part. Ça le force à sortir. Et Petouf qui va faire un kill. C'est très très bien joué. Et là, le point qui est toujours pour E-Wave. Junkyo qui vient tuer Toxi, mais Peto qui est mort sous les balles de plastique. Et Chip qui est mort par le mur, c'est une -4. Et là, E-Wave ils sont à 91%. Et au moment où je finis ma phrase, on est déjà à 95% et ça va se terminer là-dessus. Effectivement, c'est toute l'eau qui est gagnée une nouvelle fois par l'équipe de E-Wave. J'ai rien dit, pas du tout, on est à 99%. Pourquoi j'ai ouvert ma bouche? Aïe aïe aïe. Je vais prendre ma photo pour les scores, mais non. Moi je suis le chat noir d'E-Wave. Ouais, je suis vraiment le chat noir d'E-Wave. Je crois qu'il t'aime pas. Oh, c'est affolant parce que, la map, sincèrement, parce que là ils sont hyper bien positionnés. Hein. Ouais, mais le point va changer, regarde. Je vais leur donner de l'argent. C'est prends l'argent des dons. C'est le point B qui va s'allumer. Je ne sais pas en la faveur de qui pour l'instant, en la faveur de Atra parce que c'est Matrox qui va, dès qu'il va s'allumer, se positionner dessus. J'étais en train de parler mais tellement vite, c'est terrible. Je comprends. Pour moi c'est terminé quoi. Oh, c'est très très bien joué de la part de Atra. Attention à pas se jeter maintenant du côté de E-Wave. C'est Junkyo là qui va essayer de prendre quelques infos. Il a vu la grenade, il sait que Chip est positionné à cet endroit là. C'est Peto qui va arriver dans le dos de Chip. Junkyo a donné l'info, mais Junkyo qui est mort sous les balles de Toxi. On a un petit pourcent à prendre du côté de E-Wave. Ça peut aller très très vite. Mais attention, on va avoir un duel à jouer entre Matrox et LP2. C'est LP2 qui va remporter son duel. On a une -1 et une -2 du côté de E-Wave. On a 99%. Attention, il faut juste mettre les pieds sur le point, comme dirait Kratos. Petite dédicace à lui, parce que j'avais joué avec lui. Il avait dit il faut mettre le point sur le pied. Putain, je l'avais dit dans le bon sens. Il m'avait dit, les gars, faut mettre le point sur le pied. Voilà. C'est pas ce qui a été fait de la part d'E-Wave. Ils ont subi une -3 et même je crois une -4. Et là le point qui était pour Atra. Et attention, LP2 qui va faire un kill sur Chip. Et il y a Peto qui va faire un deuxième kill sur Plastic. Mais ils se sont un peu trade. On a une -3 du côté d'Atra, une -2 du côté de E-Wave. Et ça va être cap. Ça va se terminer là-dessus sûrement. C'est Kratos qui prend ce point. Et c'est terminé. Je peux le dire. Il a mis le point sur le pied. Voilà. Et c'est gagné de la part de E-Wave 1-0 dans ce BO. Et une nouvelle fois, l'Outlaw qui est remporté par l'équipe de E-Wave. Évidemment, je vais mettre la vue aérienne, tu as raison, le gros 1, le gros en avant qui est parti. Et on a 3 joueurs d'E-Wave qui sont partis sur ce côté réacteur. Et on a 2 joueurs, ça se tape les boucliers, on va avoir un duel. Toxi, LP2 et Valouz. C'est Toxi et Petou qui se sont un peu trade. On va avoir Valouz qui va mourir sur les balles de plastique. Et il nous reste que Kratos et Junkyo. Ils sont 3 du côté d'Atra et 2 du côté de E-Wave. J'adore cette caméra. Hein. Non, surtout sur CRS, elle est incroyable. Et on a Matrox qui va réussir à cap ce point. On a reculé un petit peu. Ils vont être 2 à cap. Ça va sûrement se terminer là-dessus, cette cap. Ah non, je ne sais pas, Matrox qui a pris des dégâts, mais la cap qui est terminée. C'est Petou qui va faire un kill face à Matrox qui va arriver dans le dos de Toxi. Et Petou qui va faire une -2. Et attention, je vais mettre peut-être sur sa vue parce que peut-être qu'il va faire la -3, je sais pas. En tout cas, le point qui est recap par l'équipe de E-Wave. Chip qui va reculer parce qu'il est tout seul dans son équipe. Effectivement, c'est bien juste à part. Peto qui va se positionner assez agressivement, il va prendre un premier kill. Non, c'est Valouz qui va le prendre sur Plastique. Ils étaient 2, c'était un peu compliqué. Et là, ouais, je vais mettre sur la vue plus pardon, bah en fait, j'ai voulu changer de vue, mais j'ai pas pu. Je vais mettre sur la vue d'un joueur de Atra, c'est Toxi. Il va essayer de prendre les infos. Je pense qu'il a eu l'info côté réacteur. Il a pas forcément l'info. C'est bien joué de la part de Toxi qui va faire une -1. Il va arriver sur Junkyo. Il va avoir un duel à jouer. Oula, c'est parti un peu en cacahuète cette visée de sniper, mais il va quand même remporter son duel. Toxi, ça va arriver dans son dos. C'est Petou qui va remporter son duel. Il va arriver au niveau de Matrox. Petou qui va faire la -2, ça va arriver dans son dos, mais c'est Plastique qui a été calmer les ardeurs de Petou. Maintenant que j'ai l'impression qu'il était pas prêt quand il l'a vu. Ouais. Il était pas vraiment prêt. C'était un peu bizarre. Ouais, alors que 26%, ouais. ça s'avance doucement, mais sûrement. 27 à 2. 28 maintenant, et effectivement E-Wave qui se dirige un petit peu vers 2-0 pour l'instant en tout cas. Le match qui peut encore être long, on va voir comment Atra réagit. Bon, attention à cette grenade, attention à pas se rentrer dedans de la part des joueurs d'Atra. Je vais me mettre sur la vue de Chip qui va avoir un duel à jouer face à Petou et Junkyo également. Ça va arriver dans son dos. C'est attention, on va avoir le duel Junkyo, Chip, c'est Junkyo qui va le remporter. C'est bien joué de sa part. Et là on a une -4 qui est tombée sur l'équipe d'Atra. Et E-Wave qui sont hyper bien positionnés et qui sont très 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 forts. Inarrêtable.
tu gamberges là, je sais pas à quoi tu Ouais, penses. je gamberge, pardon, je réfléchis à un autre Gamberge truc, de malade. Ouais, Je vais mettre sur la vue de Petou qui va avoir un duel avec Valouz à jouer. Ça va être compliqué, il va sans doute mourir sous la grenade. C'est bien joué de la part de Matrox qui a tué également Junkyo de son côté. Et attention, on va avoir un duel Kratos Chip. C'est Kratos qui va le remporter. On n'a plus que Valouz en vie. Ouais, il va faire un kill très très important sur Matrox. Mais effectivement, on va avoir Chip qui va se positionner Chip, sur il ce va point. le Attention, il a entendu, Bien mais joué, c'est Valouz qui va remporter son duel. Un duel très très clutch, très très important sur cette map. Je vais mettre sur la vue de... Ouais, c'est Toxic qui va arriver dans ce couloir là, qui va essayer de prendre les infos. Ça va sûrement arriver dans le dos. Attention, on a Petou sûrement qui va faire un kill. Effectivement, c'est fait sur plastique. Kratos qui va tuer Matrox. Ça va arriver dans le dos de Junkyo. C'est bien joué. C'est Toxic qui va faire un premier kill. Il va avoir un duel à jouer face à Petou. Toxic qui va le remporter la -2. Attention, Toxic la -3. C'est très très bien joué. Il va arriver sur Valouz. Il a pas forcément l'info. Il a encore la vue de Sniper qui bug. Il va chercher un manquat. La balle de Sniper, incroyable. Et il va réussir à recap ce point. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Toxi. Il y a Junkyo derrière lui. Ouais, il a vu la porte ouvrir. C'est que Junkyo est présent à cet endroit-là. Et on va avoir une pause technique. Ouah, c'est parti en... C'est moi qui l'ai fait, c'est moi. C'était une fausse technique. Non mais ouais, ils ont refroidi Toxi, là c'est pas possible. Il a hurlé, il a balancé son casque le mec. Il a tout cassé. Il a tout cassé. Et il est bien positionné encore. On va voir comment E-Wave, parce qu'ils n'ont pas encore eu de retake à faire, de recap. On va voir comment ils vont la négocier. Attention, parce qu'on n'a pas forcément d'infos dans le dos de Toxi. Ça va arriver dans son dos, mais c'est bien cover de la part de Plastique. Effectivement, et Toxic qui va faire un kill assez important sur Junkyo. On a eu le -3, mais on n'a pas forcément eu l'info, je crois, du côté de Atra. Je sais pas, j'ai pas vu comment était mort le troisième, je t'avoue. Merci Archeos, tu gères. Merci. Merci Archeos. Je sais pas ce que donne le clip, mais Toxic qui fait bugger toute la map CRS avec son sniper là. Ouais, Ah, tout à l'heure, t'as vu, ça a fait 2 fois. Ouais. Oh, il a réussi à le toucher, il a réussi à lui mettre. Il est bon, on vous l'avait dit en début de stream que ce mec avait pas changé. Et la mine pour Kratos. Ouais, mais en vrai c'est hyper bien joué parce qu'il est retourné dans son spawn à une vitesse totalement phénoménale. Et c'était hyper dangereux. Et c'est bien joué de la part de l'admin. Petite question, au bout de combien de kills admin on te sort du jeu? 3. Ouais, c'est 3, c'est ça, ok. Sur le BO ou sur la partie? Je sais pas. Je me rappelle plus de ça. Je me rappelle plus non plus. Si on a des Petou experts. qui va faire un kill sur Plastique. C'est bien joué de sa part. On a une -3 qui est tombée de la part de Atra. C'est la -4. Non, il reste Toxic. Ouais, Toxic qui vient de revivre. Il va faire un kill sûrement face à Valouz. Effectivement, ça y est, c'est fait de la part de Toxic. Mais ils sont 2 à cap. Petou contre Toxic. C'est Petou qui va remporter son duel et le point qui est toujours pas cap. Ça y est, ça va être terminé. C'est Junkyo qui va réussir à cap ce point. On est à 76%. Attention, il va arriver dans le dos Petou de Plastique. Et Petou qui va faire un kill assez important. La grenade de Plastique qui a réussi à tuer Junkyo, mais là, enfin, E-Wave qui sont bien en PLS à chaque match du Kratos. Elpetou qui va réussir à faire un deuxième kill. Il est encore en moins de Elpetou qui nous fait une partie de monstre. Il est en 14-5. Je crois que tu as gagné ton pari. Je pense qu'en fait, on a tous les deux perdu déjà le pari classement déjà. On a tous les deux perdu le pari classement. Attention, Petou. Ouais, Petou. Oh, ok, ça va. Il a pas mis des dégâts à son coéquipier. J'ai eu peur qu'il aille un petit peu boycott Kratos. Je vais mettre sur la vue de. Je peux pas switch. Mais non, s'il vous plaît. Mais non, mais on a eu 2 duels assez intéressants. Et c'est Toxi encore. Et c'est terminé. Le 2-0 de E-Wave face à Atra. Bien joué à E-Wave. J'ai cru que Toxi allait balancer son casque. Ah, Toxi, j'ai cru qu'il allait balancer son casque. J'ai eu trop peur. Monsieur, vous avez fait quoi quand je suis parti en vacances là vous êtes piqué Ah, train. Punaise, le monstre. Et 2 maps que tu nous as sorti là encore. Ah bah ça fait plaisir. On est là. Merci au coach, vraiment. Ebi, s'il est dans, je sais pas s'il est là. Je sais pas s'il est là. Il nous a pas dit. On a vu Maddou tout à l'heure. On n'a pas vu Ebi. En tout cas, il a pas mis de message, je crois, Ebi. Je sais pas si t'en as vu un passer. Non. Yes, 1 heure de jump. Voilà, il est pas assez fatigué. Il fallait que j'y aille. J'y vais juste derrière, voilà. Non, incroyable, franchement, vous avez été monstrueux. Ouais, bah on a travaillé, on va dire, sur les maps, sur les tournois d'avant. On n'avait pas trop train non plus, tout ce qui était. Je perds mes mots. Voilà, tout ce qui était déplacement ensemble et tout. Là, on a vraiment plus train, tout ce que notre coach nous disait. Putain, ouais, la différence de niveau, franchement, entre il y a un mois et là, franchement, c'est fou. Hein. Et puis vous avez sorti des maps. Et là, en plus, vous avez enchaîné deux BO assez intenses. Ah, vraiment. Contre NC2A, c'était fou.
Ils nous ont fatigués, j'avoue. Ah ouais, que, bah ouais. En plus, on s'est dit au moment où Atra pique Outlaw, bah c'est peut-être stratégique parce que du coup vous aviez enchaîné 3 matchs et vous deviez être fatigué et au final. Au final, non. Au final, c'est même la pas, nôtre, hein. Non, ça, par contre, Là, on va essayer de la garder. Outlaw, il y a plus une seule équipe qui va la pique contre vous, je crois. Ouah, vous aussi, hésitez pas là. Il faut. C'est ça. Non, franchement, bien joué. Et incroyable le niveau là. Oh, merci. C'est T'as gentil. été trop fort. Ouais, t'as Putain, pas voté la pour vache. moi. Bah voilà. Ah non, j'ai pas voté pour toi. Bah là, je regrette là. J'ai dit, il a pas voté pour. Je le savais. Moi je t'ai mis perso. Je me suis Oui, j'ai vu. j'ai hésité. On m'a dit non, ouais, que ton clic il a foiré. Non. Que faudrait le refaire. Mais non. Doxy, recommence. On va juste à la fin en fait. On va que la fin du. On va que la fin. Merde. Ah, je l'ai fait trop tard, mais en fait, j'ai réagi trop tard. My bad. Bah, bien joué, Pétou. Franchement, incroyable. Bah, du coup, cette deuxième place. Et bientôt la première, peut-être. Hein. Il fallait qu'on aille la chercher. La première, on ira la chercher. Ouais, voilà. Déjà, deuxième place validée. Première journée du split 2 et déjà la deuxième place, pardon. Ça fait plaisir. Ouais, ça montre le travail. Hein. Ouais, bah on est là pour bosser, on est là pour. Et ça montre que le la travail première a place. apporté ses fruits, clairement. Ouais. Bien joué, Ouais, je vais te laisser tranquille, je vais Avec te plaisir. te bah laisser ouais. te reposer. Et puis merci à toi pour les games parce qu'il était Avec incroyable. plaisir. Cette dernière game, dernier match, ce dernier match, pardon, de la soirée, qui opposera donc Chief face à NC2A. Putain, il y a 15K contre. Vous allez rien emporter là, vous le savez. C'est quoi? Faut qu'il y ait des gens qui posent de l'autre côté. C'est qui le fou du bus qui a mis. Oh, il y a 3 personnes hein, quand même. 15K. C'est moi la salle, il a tout mis, il a all-in sur NC2A. Ah ouais? Ouais, il avait 3200 points, il a all-in. Pitié Chief gagne. Bah, Du coup, ça veut dire qu'il a gagné son pari face à entre Atra et E-Wave. Il avait mis E-Wave. Ok, bah ouais, il l'avait dit, je crois. Mais moi, la vraie question que je te pose, c'est qui tu mets la MVP? Ah. Bonne soirée, Salut, monsieur. Bonne soirée, les gars. Encore bravo. Encore plutôt bien joué que bravo. Ouais. Ouais, merde, le con. Alors qu'on a une Helios qui est épique. Alors, je suis daltonien ou c'est passé de orange Non, à non, jaune? c'est jaune. Pourquoi c'est jaune? Je sais pas. Ils ont utilisé le mode daltonien pour Le- un taser. Hein? Alors, on peut m'expliquer un truc? Quoi? Pourquoi il y a Enigmax avec les chiffres de ce côté-là? C'est quoi ce bordel? Il se passe quoi là? Mais putain, ils ont pas d'engine en plus. Mais non, mais Mais attends, mais c'est à l'envers là tout ce qui se passe. il y a la couleur jaune. Mais c'est carrément pas NC2A qui a piqué Helios. Quoique, peut-être Ouais, pour que- s'entraîner. Ouais, Peut-être pour s'entraîner. Un petit Polaris. Il n'y a pas eu de Polaris de la Il soirée. n'y aura pas d'autre, hein, je pense. C'est effrayant. Atlantis qui est ban. Mais les gars, faut que Emax va de l'autre côté. Ouais, Je dis, ouais, les gars, comprends vous, rien. vous êtes là. Je comprends rien. Je comprends rien du Alors tout. qu'on a aussi. Junkyo qui mentionne Maddou dans le chat. Ah, Polaris. 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 Mais malheureusement, je pense pas qu'on y arrivera. Je pense que ce sera un 2-0. La première de la soirée, je vais me mettre sur la vue aérienne pour voir un petit peu les déplacements de chacun. Cette NC2A face au Chief. Vue d'en haut, ça ne ressemble à rien du tout. J'avoue. Mais c'est pas grave, on va se positionner directement. C'est Sangrid qui va Oh, essayer il a d'aller tué caps au Polska. point. Et ça va être tué directement. C'est un peu compliqué à comprendre. Je vais changer directement de vue. C'est Nawak et c'est une -3 qui est tombée sur Chief. C'est Nawak ou quoi? Qui c'est qui est en train de cap? C'est Enigmax. Je vais mettre sur sa vue. Il est content de sa blague en plus. C'est toi qui la sors en même temps, c'est pas C'est moi. vrai. Moi je plonge juste dedans. C'est vrai, c'est moi, c'est Polska qui va faire un premier kill sur Bourdon. C'est Sangrid qui va revenge un petit peu Bourdon, c'est bien joué de sa part. Enigmax qui se met dans sens interdit adverse, il va faire un premier kill face à Nawak et c'est Monks qui va le revenge. Pour le coup, on est maintenant à 10% double cap du côté de NC2A. Tu te sens encore capable d'être champion du monde? Pas la ref. Moi oui. Je suis champion du monde. Ouais, ça, t'es champion du monde toi. Voilà, donc je vais mettre sur la vue d'un joueur de Chief pour voir un petit peu comment ils vont réagir parce qu'il va falloir essayer de prendre ce point A parce qu'on a une double cap maintenant du côté de NC2A qui est parti. Salut, à la Bonne prochaine. soirée à vous. À la prochaine. À salut, la prochaine, rentrez salut. bien, merci à vous d'être passé, Salut. à la prochaine.
Au plaisir de vous revoir. Au plaisir, et on a une triple cap qui est en train d'être lancée pour NC2A, mais je pense qu'ils vont pas la faire parce qu'ils vont essayer de voir un petit peu quelques stratégies. A un objectif atteint. Follower 300, atteint. 280. Qui vient de se follow? Dark. Darkar. Darkar. Merci Darkar 84. On a combien de followers là 280. 280. Et ben merci à vous tous. Sangrid qui va essayer de cross un petit peu, elle va avoir l'info sur Yoshad, c'est un premier kit qui est pris. Et là, il va falloir prendre quelques décisions de la part de Chief et voir comment il se positionne. Attention, ouais Polska qui a eu l'info de Sangrid et ouais, Polska qui va faire un premier kill, Polska qui va faire un deuxième kill. Le premier était sur Nawak, le deuxième était sur Monk qui va monter ce top pour essayer de faire un -3. Non, pas du tout, non, il est positionné, il joue avec le TP, je crois. Ouais, je crois qu'il est en dessous, hein, toujours, ouais, il est toujours en dessous. Et ouais, Sangrid qui va essayer de tuer Yoshad, mais elle a été collée par Yoshad. Toujours sympa ces petits bruits. Quoi? Toujours sympa ces petits bruits de map. Ça rajoute un plus. Ouais. Alors que Monk et Nawak ont tué. Ouah, et encore une mais fois, la doublette dernière de fois c'était Nawak sur Monk, et là Ouais. c'est Monk sur Nawak. Ah, c'est un petit revenge. Ouais, ils se revenge entre eux. Après là j'avoue c'est que de l'expérience pour eux je pense face à NC2A. Ouais, ça va être compliqué, on le sait. Mais ça a du potentiel chiffre franchement et on a hâte de les revoir avec même Lunagat pardon à 100%. Parce que là pour le coup le pauvre il s'est... Enfin, il a joué de la map mais il était blessé. Balance ta grenade Monks. Ouais, c'est un peu trop tard, c'est dommage. Mais c'est pas grave parce que Sangrid a réussi à prendre le kill et là du coup Monks qui va avoir un petit temps de retard. Il va quand même être aidé par Nawak qui réussit à tuer Polska. Je vais me mettre sur la vue de Nawak si j'ai le temps parce qu'il va avoir un duel à jouer face à Enigmax. Il va reculer en fait un petit peu. Attention, ouais, Monks qui a pris la grenade, qui a un HP. Mais c'est pas grave, ça suffit, ça fait une -3, ça essaye de prendre le point A, ça y est, ça va être terminé là. Ouais, effectivement, la cap qui est terminée, on a une double cap. Nawak qui perd un petit peu son arme, il sait pas comment la récupérer. Il a un petit peu de mal, il fait des hauts bas, des gauches droites, il nous fait un code cheat un petit peu GTA et il a levé la main au bout d'un moment parce que c'est chiant. Et ça va repartir. Et ça va repartir. Ils sont encore là. Avec une double cap et un kill admin sur Polska, j'ai pas vu pourquoi. Attention à Nawak à pas trop reculer parce que là t'es avec ton mate. C'était lui qui perdait son arme, je sais pas si on lui a changé. Incroyable. Oh le destin de fou. Ah, on y est pour rien, Trop mais bien, de merci, rien. les gars. Mais de rien, voilà. On pourrait venir déguster aussi les bons burgers de Paradox. Ça c'est le pixel et NC2A qui va essayer de récap ce point. C'est Monk qui va faire un premier kill sur Enigmax mais revenge instantanément par Maxou. On a Polska qui est au niveau de ce top, je vais mettre sur sa vue, il va prendre pas mal de dégâts, c'est trop tard, je crois qu'il est mort, je ne sais pas, il a toujours un HP et j'arrive pas à skip parce que du coup j'ai fait le tirage au sort en même temps. Et bah il est mort entre temps, hein. Bah oui forcément au bout d'un moment. Nawak qui va avoir un duel à jouer face à Yoshad, c'est Yoshad qui va le remporter. Non, rien, Qui c'est ça? j'ai eu un éclair de génie mais je t'en parle après. Ah d'accord, ok. Le regard, on va avoir un duel entre Grave, Enigmax les et burgers. Bourdon, c'est Bourdon qui va le... Allez, ils sont bons. C'est Bourdon qui va le remporter. Et toujours double cap pour NC2A. On est maintenant à 82% contre 49. Ouais. Ça va être compliqué. Il va falloir faire quelque chose de la part des Chiefs. Il va falloir au moins récupérer ce point A et même plus. Parce qu'avec un seul point, mais ça me termine ça. C'est quoi ces bruits de fou furieux? Ça tombe tout le temps sur Yoshad en plus. C'est le bruit du Drakar en fait. C'est ça. Le bruit d'un viking. Quand le viking il tombe, c'est ça. Voilà, attention, c'était chaud de pique à cet endroit-là pour Nawak. On a Enigmax qui est positionné au niveau de ce balcon. Je vais me mettre un petit peu sur sa vue pour voir un petit peu la vision qu'il a. Si quelqu'un pique, si Nawak pique, pardon en tout cas, Enigmax va totalement le détruire. Et ça y est, c'est Polska du coup qui a réussi à tuer Nawak. Polska qui s'est un petit peu infiltré, je vais mettre sur sa vue. Non, j'ai pas eu le temps, il est mort sous les balles de Sangrid. Et cette Helios qui se termine, un 100 à 57% pour les joueurs de NC2A et un Yoshad qui finit MVP en 9-5 sur cette game. Ce n'est pas grave et on va être parti sur la vue de Polska. J'ai envie de me mettre sur sa vue, le MVP du split 1. Je n'arrive pas à me mettre sur sa vue. Forcément, il va avoir un duel à jouer. Il a posé son shield. Il voit qu'il y a deux joueurs en face de lui. Est-ce qu'il va essayer de pique? Il a réussi. Non, c'est Sangrid qui a tué Monks avec sa grenade. Et du coup, Polska qui vient bénéficier des dégâts que Sangrid avait pris. Je crois qu'il en avait pris. Et ouais, Nawak qui vient remporter son duel face à Polska. C'est bien joué de sa part. On a Yoshad qui est positionné juste derrière la grenade de Nawak qui est plutôt bien jouée, mais ça va arriver sur le côté. Ils étaient à 2 et effectivement Nawak qui n'a pas réussi à cap ce point.
Et les NC2A qui ne veulent pas le cap, je crois. Alors qu'en attendant, dans le chat, on a Archeos qui nous dit t'inquiète, lundi, on va voir les performances du 10ème joueur du All-Star. Il va être bon. Alors que là, j'avoue, ouais, la NC2A ne capture toujours pas le point. Maxou qui a pris l'info sur Sangrid, il sait qu'il y a un petit peu, on va avoir un premier duel, c'est Maxou qui va faire une -1 effectivement sur Nawak. On a eu l'info du côté des Chiefs, c'est bien joué de la part de Bourdon qui a tué Maxou. Voilà, ils essayent d'avancer maintenant les joueurs de Chief. Enigmax qui vient tuer Monks avec son sniper. Yoshad qui prend beaucoup de dégâts par Bourdon, ça va arriver dans son dos à Bourdon, c'est Polska qui arrive, qui va faire une -1, Polska qui va arriver, qui va faire la -2, ça va arriver dans son dos, il a pas forcément eu l'info, c'est Nawak qui vient le tuer une nouvelle fois, le point qui est toujours pas cap, ils ont pas envie de le cap hein, je crois, ils ont envie de capturer le point, les gars, de faire durer le plaisir, on est en retard les gars s'il vous plaît. Il y en a qui travaillent demain ça se trouve. Mais effectivement, les NC2A qui continuent un petit peu à faire mal à cette équipe de Chief. Attention à pas prendre trop de dégâts non plus. Enigmax qui va faire un premier kill avec son sniper sur Nawak. Je vais mettre sur la vue de Maxou qui va arriver dans ce couloir réacteur. Il essaye de prendre les infos. Il sait que Bourdon est là. Effectivement, il va remporter son premier duel. C'est Monks qui va tuer Polska dans le couloir Elex. Attention à Maxou qui va avoir un duel à jouer. Le premier est remporté face à Monks. Faut cap les gars. Je sais pas quoi ils jouent. Ils veulent aller au bout des 7 minutes sans cap ou... La grenade de Maxou Allez, qui a tué les Sangrid. -4, Maxou qui va -3, faire du coup une -4 effectivement avec la -2 juste avant. Ça fait Ah, une -4 en tout. Merci, Et après sa -4, il essaye de cap effectivement le point. Ils étaient 3 dessus. Ça a mis une seconde à cap. Et les NC2A qui prennent leur premier pourcentage. On va avoir un duel Enigmax face à Bourdon. C'est Bourdon qui vient le remporter, mais il a un HP. Maxou a sûrement l'info. Il va balancer sa grenade collante et ça force Bourdon à se décaler. Et du coup, Maxou qui prend ce kill. C'est bien joué de sa part et je vais mettre sur la vue de Polska qui va faire un premier kill sur Monk. C'est Sangrid qui est tué par Yoshad et la grenade de Yoshad qui a tué Nawak. Compliqué, une -4 qui est tombée chez Chief et là on se dirige tout droit hein, pour les NC2A vers un 100-0 je pense. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, peut-être qu'ils vont essayer de gérer une retake sur Ceres, je ne sais pas. Ils sont positionnés très agressivement. On va attendre du côté de Chief, on se donne les infos, on essaye de voir comment on peut ressortir. J'ai l'impression que ça se dirige tout droit vers le couloir réacteur. Ils étaient 4, Bourdon qui va prendre un premier kill, Maxou qui a pas réussi à en prendre un seul. Et là ça va falloir avancer du côté de Chief. Ouais, ils sont à la queue leu. Ils sont à la queue leu, ils avancent pas forcément. Yoshad qui vient tuer Monks avec son sniper. Attention Enigmax qui va faire très mal. Je crois qu'il a un sniper également, mais non c'est sa MP qui vient tuer Bourdon. Enigmax qui vient faire la -2. Une belle balle sur Nawak, pardon. Il a l'info de Sangrid. Enigmax, c'est Maxou qui va aller la rush et qui... Oh, bien joué Sangrid qui voyait juste l'arme de Maxou dépasser. Attention, ça va arriver dans son dos. C'est... Ouais, non, c'est Bourdon qui vient tuer Enigmax. C'est bien joué, Enigmax qui a rush un petit peu. Ils étaient à 3 rush. T'as une idée de gêner encore, c'est ça? Tu m'as regardé non, faut juste que... Attends. Et Polska qui vient faire un kill, on est à 60%. Sangrid qui va faire un kill intéressant, on est -3 du côté de Chief, il reste plus que Sangrid en vie, elle essaye de cap ce point mais ça va arriver dans son dos avec Maxou. Effectivement, tu as raison, bien joué de me dire ça, le point qui va pas être recap je pense. NC2A qui se dirige tout droit vers un 100-0, attention à Maxou qui prend des dégâts, attention à la grenade aussi. Ils essayent de se positionner, les Chiefs essayent un petit peu de sortir de leur spawn, c'est compliqué. On a Yoshad qui fait un boulot monstre avec son sniper là qui Quel ne laisse pas du tout sortir Nawak qui essaye de sortir de son spawn mais il sait pas trop comment se positionner. Le capitaine. Le capi qui répond hein. Il est en 8-1 hein. Il est en 8-1, il est même pas MVP. Ce mec il a pas apprécié je pense de pas être invité au dernier All-Star. Il avait... Comment ça il y a toute ma team mais pas moi? C'est vrai, c'est réel en plus, il y avait vraiment toute sa team. Mais c'est dommage, c'est un joueur de l'ombre. Mais un joueur de l'ombre qui sera récompensé je pense. Lors de ce split. Ouais, je vais mettre sur sa vue. Ouais, il y a des imposteurs dans l'équipe d'NC2A. Enigmax a dit tiens, t'as trop de kills. Comme ça, ça lui permet de repasser MVP.
Ça permet à Yoshad d'être MVP. Ils vont être 2 à cross sous couloir Elec. Ça va être un duel face pour Polska qui va faire la -2. C'est très bien joué. Il a tué Monks et derrière il a juste tué Bourdon. C'est une -4 qui est tombée. NC2A à 98% maintenant. Ça va être terminé pour cette soirée, pour ce BO. 100-0 sur cette CRS. La victoire de NC2A et Yoshad MVP. Oh là là, il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau par contre. Oh attends. Waouh. Oh putain, j'avoue. Oh, il y a une photo, elle date. Hein. Oh la photo elle date. Waouh. Ouais, c'est inversé, mais alors ça c'est la toute première équipe du coup d'NC2S, ça c'est la deuxième qui a participé. Ouais, c'était en gros la dernière fois qu'on jouait avec ce maillot quoi. Ok. Voilà, petit historique. Ok. Donc voilà Valentin. Bah merci. Bah, merci, attends, hein. attends, je sais pas si tu peux bien le montrer. Attends, Tu régales. Hein. Ah, j'arrive pas à remettre dans le sens. C'est pas grave. Je suis sous panique là. Je suis sous pression. Ah, je crois que c'est bon. Non, c'est toujours pas bon. Ah, pourquoi ça veut pas se remettre à l'endroit? Ouais, ça a coupé le truc là-bas, je crois. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon, mais. Je mets là. Ouais, franchement, c'est parfait. On va le ranger pour bien le remettre. Mais Ouais, franchement, donc merci à toi, Yoshad. Franchement, ouais, il est ça nous fait incroyable. plaisir en tout cas de vous inscrire là-dessus. Bah là, le premier maillot encadré. Encadré. Début, quand même. Bah oui, c'est ce qu'on Carrément. disait, c'est ce qu'on disait. Au Et je pense, Paradox, on était là. et je pense qu'on peut révéler ou pas le MVP ou pas. Bah, tu peux, hein. Et bah tu sais quoi, on a une grande nouvelle à t'annoncer aussi. Une grande nouvelle. Enfin une grande nouvelle, c'est tu es élu le MVP général de la soirée pour tes performances, que ce soit même en termes de stratégie. Kadia, t'as fini 3 fois MVP de ton équipe. Ouais, On bon. sait que quand vous avez perdu l'outlaw, on sait que c'est toi qui as dû un peu restructurer tout ça en disant faites ci, ça. Donc non seulement tu repars comme LPZoo qui a fini MVP KDA avec une session de 1 heure d'urban jump, voilà, Merci. pour aller sauter si tu veux, pour tes enfants si jamais. T'as vraiment bonne idée. Et Carrément. voilà, et c'est ce qu'on disait en Carrément. début de soirée, tu seras le premier joueur plus à là. remporter le trophée MVP voilà, de division. Hein. Donc on est content de te le Voilà, voir c'est toi pour vrai. la symbolique. Un beau trophée en Donc plus. le rendra du coup le 30 juin. Voilà. Avec plaisir, ça fait plaisir. Bah merci à toi, Bah, je pense merci que à c'est- toi, ouais, carrément. C'est ça. Puis le maillot, il est incroyable. Ouais, le maillot est incroyable. Merde, on te voit plus du tout toi. Bon bah merci à tous, bonne fin de soirée à ceux qui sont encore là. Ouais, Et bah merci à Caen merci à surtout. Et d'ailleurs, on fait une petite pub comme ça, Caen va lancer sa ligue locale enfin. Et on sera là pour regarder. Complètement, On sera là. complètement. On sera là. On sera On sera clairement En là. tant que spectateur cette fois, on regardera nos amis nous caster. Et ce sera avec grand plaisir qu'on vous partagera tout ça de toute façon. Donc, Complètement. et complètement, restez branchés, complètement. il se pourrait qu'on se fasse des petits trucs avec Caen prochainement. Voilà, c'est prévu. C'est Voilà. aussi le but de partager ça avec d'autres salles, C'est tout ça. ça. Et, Surtout qu'en plus les gars de Caen sont super cool, même Évreux, enfin même Rouen, moi, même si c'est pas standard, mais ils sont Complètement. super cool. Franchement, on va faire quelque chose en Normandie. Donc préparez-vous pour la suite, ça arrive fort. Et donc, voilà. Merci à vous pour bonne la soirée soirée. à tous, salut, et à la bientôt, prochaine. salut. Ciao.